Bonsoir à tous. Ok. Donc le cours de ce soir, avant de commencer, j'aimerais le dédier pour la réfoua Shelema de Pinchas ben Michal, c'est ça, et de Aviva bat Tzipora, ok, et pour la réussite de Yael bat Nicole Myriam et de Myriam Muriel bat Suzanne Shoshana. Amen. Ok. Ok, le cours de ce soir, le titre, c'est l'esclavage des temps modernes. L'esclavage des temps modernes, on rentre dans la paracha de Shemot. La paracha de Shemot, Paro, Pharaon, il prend le Ham Israël, le peuple juif, en exil, en otage, esclave, ok. Et nos sages nous disent Mashéaya ou Sheiye. En Chadash Tachat Shemesh, ce qui s'est passé en Égypte, c'est ce qui se passera à la Tidlavo. Rien de plus, rien de moins. À peu près, quoi, dans l'idée, on nous dit comme ça En Chadash Tachat Shemesh, il n'y a pas de nouveauté en dessous du soleil. C'est-à-dire que l'histoire, elle se répète. Donc, comme nous disent nos sages, Kemet Setram et Mitzraim, Ar Enoniflot, comme la sortie d'Égypte, tu nous montreras tes merveilles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Géoula finale, dans laquelle on est en plein dedans, dans laquelle on se trouve actuellement, elle va se retrouver en parallèle avec la sortie d'Égypte. Ok? Donc si on comprend ce qui se passe aujourd'hui, on pourra comprendre, enfin ce qui s'est passé à l'époque en Égypte avec Paro, on pourra comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, ok, avec le Ham Israël par rapport à la Géoula. Vous allez me dire quel rapport là, quel rapport l'esclavage des temps modernes. Alors, a priori ça va vous paraître bizarre, je l'ai répété dans plusieurs cours, mais je vais le dire quand même. L'esclavage des temps modernes aujourd'hui, j'ai ramené plusieurs, dans un cours sur Gog ou Magog, j'ai ramené plusieurs scénarios de quel est le scénario de Gog ou Magog qu'il pourrait avoir. Un des scénarios, il nous dit un Rav, l'Admour de Kreshnitz, il a dit ça 2 mois avant le début du Corona. Il a dit, Hachem, il n'a pas besoin que Gog ou Magog, ça soit une guerre à travers le monde, etc. Hachem, il peut prendre un virus et rendre fou le monde. Comme ça, il a dit 2 mois avant le Corona, juste après il est parti de ce monde-là, et il a annoncé dans l'épreuve dans laquelle on se trouve aujourd'hui, qui est l'épreuve du Corona, ok, et qui a un rapport, un lien hyper étroit avec la Géoula, avec l'esclavage des temps modernes. Comment? On va raconter ce qui se passe aujourd'hui. En partie, on va raconter qu'est-ce qui s'est passé à l'époque, et par rapport à ça, l'actualité, ce qui se passe aujourd'hui avec le Corona et les vaccins. Et vous allez voir quel rapport tout ça avec la Géoula. Accrochez-vous. A priori, ça a l'air bon, quel rapport et tout. Vous allez voir qu'il y a un lien hyper étroit selon la Torah, selon l'actualité. Et vous allez voir que ce qui est en train de se passer maintenant, c'est... Vous êtes loin de vous douter de ce qui va vraiment se passer. Dans la suite, là maintenant, on rentre dans une phase, dans la dernière ligne droite de la Géoula. Vous allez dire, bon, quel rapport, les vaccins, etc. Accrochez-vous, ça va être sympathique. J'espère que vous êtes partis au Mikvé ce matin. Il y a des gros secrets là qu'on va raconter. Donc, Bedrat Hashem, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais sinon, bon, il y a un fil conducteur, donc vous inquiétez pas, vous aurez sûrement la réponse dans la suite. Ok, Bedrat Hashem, on y va. C'est bon? Vous êtes... il y a fait. Alors, quel rapport? Le rapport, il est comme ça. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut remonter depuis la nuit des temps. À l'époque d'Adam Arishon, le premier homme, ok, il s'est passé, tout le monde connaît l'histoire, le serpent qui représente le Nachash Akadmoni, c'est le Satan représente en matérialisé, c'était le serpent. Lui, il a fait une proposition à Adam Arishon. Je vous le fais en cours, hein, l'histoire. Il lui a dit, Adam Arishon, il avait un but de faire d'Hachem un roi, de façon active. Comment? Il avait une série de choses à faire pour faire d'Hachem un roi là où il se trouvait. Le serpent, il a fait une proposition, il a dit, regarde, si tu manges le fruit de la connaissance, tu vas faire entrer le mal en toi, et à ce moment-là, tu auras la possibilité de faire la différence entre le bien et le mal. Et donc, si tu combats le mal, à ce moment-là, tu vas rendre Hachem, Dieu, encore, la royauté sera encore plus forte, parce que tu auras combattu le mal. Maintenant, tu fais que le bien. Tu es là en train de rendre Hachem roi. Mais si jamais tu rentres le mal en toi, le challenge est encore plus grand. Adam Arishon, il a dit bingo, ok, j'accepte. Il a mangé le fruit, interdit, et il a rentré le mal en lui. C'est quoi ce mal? Ce mal, c'est Veitem Keelokim. Vous serez comme des dieux. C'est-à-dire que vous aurez la possibilité
d'être vous-même roi. Et d'annuler cette royauté qu'on a en nous pour rendre Hachem un roi. C'est ça, c'est le programme de Adam Arishon. Le problème, c'est quoi? C'est que jusqu'à aujourd'hui, cette force-là, elle est toujours présente. Ce mal, en fait, il représente quoi? Il représente une royauté qui est autre que celle d'Hachem. Ok? Ce mal, il est en nous. Il est dans ce monde-là. Depuis Adam Arishon jusqu'à aujourd'hui, il est là et il veut prendre le pouvoir dans ce monde-là, à la place de la royauté d'Hachem. Ce qui fait que lorsque on va se rapprocher de la venue du Mashiach, et que Hachem, il va installer sa royauté, automatiquement, il y aura une opposition des forces du mal. Ok, il y aura une royauté des forces du mal qui va s'opposer. Donc si on voit maintenant quelle royauté des forces du mal s'installe, on arrivera à comprendre combien on est proche de la venue du Mashiach. Ok, on continue dans l'histoire. Adam Arishon, il a rentré le mal en lui, il le transmet à Caïn. Tout le monde connaît l'histoire, Caïn et Hevel. Effectivement, Caïn, il a assassiné son frère pour régner. Ça, c'est Caïn. La force de Caïn, c'était, lui, il n'était pas d'accord avec son frère. Il a tué son frère et, entre guillemets, il a pris le pouvoir. Son frère, il voulait servir Dieu. Lui, il n'était pas d'accord et il a tué son frère. Donc, cette force-là de royauté des forces du mal, elle continue chez Caïn. Ok? Dans l'histoire, ces forces-là, elles continuent chez qui? Yaakov et Esav. Le Nachash, il nous dit le Harizal, le serpent, cette force-là de Caïn aussi, elle vient chez Esav. Esav, lui, reçoit le mal chez lui de régner. Et effectivement, tout le monde connaît l'histoire. Esav, il a voulu prendre le pouvoir. Il a tué Nimrod, qui était à l'époque le roi, celui le leader du monde. Il a tué. Il a voulu prendre le pouvoir. Il lui manquait une chose, les brachot de son père. À partir du moment où il avait les brachot de son père, il aurait pu réussir à installer la royauté des forces du mal dans ce monde-là. Yitzhak, il savait tout ça. Nous, on lit l'histoire, on croit qu'Esav, il était aveugle, il comprenait rien à l'histoire, il a béni Yaakov au lieu d'Esav, mais oui. Non. Yitzhak, il avait le roi Kodesh. Il savait très bien qu'il fallait bénir Esav. Pourquoi? Nous dit le Harizal, qu'Itzaïd Bepiv, il y avait dans la bouche de Esav, il y avait la Neshama de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est celui qui va faire le tikkun plus tard. Celui qui va faire la réparation de cette force du mal plus tard. Une partie en tout cas. Écoutez bien comment c'est intéressant. Yitzhak, il voit qu'il n'arrive pas à lui faire le tikkun parce que Hachem, il a changé les plans. Maintenant, c'est Yaakov qui a pris la place d'Esav. Le tikkun, la réparation des forces du mal. Yitzhak, il comprend, ce ne sera pas pour maintenant. L'histoire, elle continue. Celui qui prend le relais, c'est ni plus ni moins que Paro. Pharaon. Il s'excite là. Ok. Ah là, c'est un cours qui va être... C'est normal s'il y a des... Paro, il prend le relais. Comment il prend le relais? Regardez comment c'est fort. Rabbi Yaakov Abuchatzera, il raconte dans son livre Marsof à Lavan. Là-bas, il explique dans la parashat Miketz. Il explique que l'histoire des rêves. C'est quoi les rêves de Paro? Paro, il fait un rêve. 7 vaches maigres, 7 vaches fortes. Et les maigres, elles ont mangé les grosses vaches. 7 épis fins, fatigués. Et 7 épis forts. Les faibles, ils mangent les grosses. Il nous dit Rabbi Yaakov Abuchatzera, il nous dit, Paro, il a compris une chose. Il a compris que les 7 vaches maigres, elles représentent les 7 sphères célestes des forces du mal. Et ces forces du mal-là, elles vont prendre le dessus sur les 7 vaches fortes qui sont les forces du bien. Lui, il connaît l'histoire. Paro, c'est un grand sorcier. Lui, il connaît l'histoire des forces du mal, la volonté des forces du mal de prendre le pouvoir dans le monde. Ok? Et il sait très bien qu'il y a les forces du bien. Donc il y a une guerre au fil des générations. Maintenant, Paro, il fait ce rêve. Si ce rêve, on lui montre à lui, c'est qu'on lui est en train de lui dire, sache que les forces du mal, elles vont dominer les forces du bien à partir de maintenant. Il y avait une guerre entre les deux. Yaakov, jusqu'à présent, c'est lui qui a pris le dessus contre Esav, contre Lavan, etc. Maintenant, Paro, il reçoit d'en haut le message. Super. Maintenant, c'est les forces du mal, les 7 vaches maigres, qui représentent les 7 sphirotes qui agissent dans ce monde-là, ok, qui vont prendre le dessus. Maintenant, Paro, il n'est pas sûr de lui. Il demande à ses sorciers, est-ce que vous interprétez comme moi ou pas? Et les sorciers lui disent quoi? Non, tu vas avoir 7 filles qui vont mourir et après tu auras 7 filles. Non, laisse tomber. Qu'est-ce que tu dis toi?
et on lui donne des interprétations, il n'est pas satisfait. Lui, il sait très bien que les rêves, ils vont selon l'interprétation. Lui, il a l'interprétation, mais il veut quelqu'un à ses côtés. On lui dit, il y a un hébreu là-bas, un esclave, amenez-le tout de suite. Yosef, il a la clé des rêves entre les mains. Yosef, il comprend très bien ce qui est en train de se passer dans les mondes d'en haut. Yosef, il avait une force, c'est un tzaddik yesod olam sur lequel le monde, il est fondé. Lui, il comprend, à partir de maintenant, c'est l'esclave en Égypte. On va réaliser ce qu'Hachem, il a dit à Abraham, ton peuple, tes enfants, ils seront esclaves dans un pays qui leur appartient pas. Yosef, il comprend très bien le message. Il lui dit, écoute bien, ces sept vaches-là, c'est 7 années. Les années, c'est aussi l'image des sphirotes, des sphères célestes. Il lui dit, maintenant, on va rentrer dans 7 années de famine, ok, de 7 années d'abondance, et les 7 années d'abondance, elles vont disparaître par 7 années de famine. Et la famine, là-bas, Rabbi Yaakov Bratza, il explique que c'est les forces du mal, etc. Paro, il dit quoi? Bingo. Il dit, qui mieux que lui pour diriger maintenant l'opération qui dit Yosef? Yosef, il dit, alors très bien, on va faire en sorte que pendant les années d'abondance, on va mettre de côté, et là-bas, on va sauver la famine, et tu vas prendre le dessus. Grâce à ça, tu vas dominer toute la terre. Paro, il dit, waouh, c'est ce que j'ai compris du truc, du message. J'ai quelqu'un à mes côtés, j'en suis sûr que lui fait partie des forces du mal aussi. Donc il le nomme juste le sous-roi. Le roi à sa place, le vice-roi, exact, cherchez le terme. Maintenant, entre parenthèses, Yosef, il a donné la clé, il a donné la solution pour que les forces du mal, elles n'arrivent pas à dominer à jamais les forces du bien. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il faut que tu mettes de côté pour qu'on oublie les années de famine grâce à l'abondance que tu auras mis de côté. Il est en train de dire par là qu'en fait, les forces du mal, elles vont dominer, les forces du bien, elles vont dominer les forces du mal grâce à l'abondance qu'on va mettre de côté pour les années de famine. Maintenant, comment Paro, il a pas remarqué ça? Parce qu'il a dit, grâce à ça, tu vas dominer le monde parce que tout le monde va venir prendre chez toi la récolte et à ce moment-là, tu vas dominer le monde. Donc tu seras celui qui va dominer les forces du mal par rapport aux forces du bien. Donc Paro, il a vu que du feu. Yosef, il est là et c'est lui le chef d'orchestre. Maintenant, Yosef, il est de quel côté? Des forces du bien ou des forces du mal? Des forces du bien. Maintenant, Paro, il s'est fait arnaquer et Yosef, c'est lui qui orchestre le fait qui va donner la possibilité aux forces du mal de prendre le contrôle, mais pas de façon constante. Comme Paro avait cru comprendre que maintenant, les forces du mal, elles vont prendre le dessus, et ça va être comme ça jusqu'à la fin des temps. Donc Paro, il était hyper content, il a dit, comment Paro, il est débile, il prend un esclave, il lui dit, c'est toi qui vas diriger. Tout le monde a compris ce qu'il a voulu faire, Yosef. Et Paro, il dit, qui mieux que toi pour diriger maintenant, pour organiser ce plan? Paro, il savait très bien, c'est un des forces du mal. Effectivement, Yosef, il a joué un rôle pour contrôler la clipa de l'intérieur, les forces du mal de l'intérieur. Quand je dis clipa, c'est les forces du mal, vous comprendrez, ok? Et d'ailleurs, cette clipa qui va continuer jusqu'à la fin des temps, quand on va expliquer c'est quoi aujourd'hui cette force du mal, vous allez voir qu'il y a Mashiach ben Yosef, c'est lui qui va pouvoir l'annuler. On va expliquer c'est qui Mashiach ben Yosef, enfin qu'est-ce que ça représente, et comment cette clipa elle continue au fil des générations. Maintenant, comment Paro il a mis en place l'esclavage? Le Midrash il nous raconte que Paro, il est venu un jour, un beau matin, il a commencé à prendre des pierres et les poser, et construire. Les Juifs, ils ont vu ça, le Ham Israël, ils ont dit, Gvoda Meler, qu'est-ce que tu fais? Votre Altesse, laissez-nous, on va porter nous. Et ils ont commencé à l'aider. Et Paro, il dit, ah, super mes frères, allez, on est ensemble et tout. Et ils ont commencé à construire avec Paro. Et là-bas, pendant un jour, il a vu ce qu'ils étaient capables. Il a amené des soldats. Il leur a dit, à partir de maintenant, ce que vous avez fait là maintenant, le rite que vous avez engagé, vous allez le continuer tout le temps. Moi, je vous laisse, je suis le roi, je ne peux pas continuer avec vous. Mais continuez dans ce rythme-là. Vous avez fait tant de briques, vous allez continuer comme ça. Il n'y a pas de problème, Gvoda Meler. Ils étaient à fond, les Juifs, à l'époque. Et ils ont foncé jusqu'à temps qu'ils ont compris que, bon, ça y est, on est fatigué là, on va retourner à nos occupations. Non, 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 on a besoin de vous. Quoi, vous croyez que vous allez vous installer dans ce pays, faire ce que vous voulez? Quoi, des parasites? Maintenant, il y a une tribu qui est pas rentrée dans ça. Lévi. La tribu de Lévi, ils ont dit, bon, c'est pas pour nous ça, laissez-nous tranquilles, nous on veut étudier, on n'est pas là. Eux, ils étaient avec Hachem, ils sont pas rentrés dans ces bêtises là. Qu'est-ce que vous faites des briques là? Vous êtes en train de taper
Laissez tomber, laissez ça pour les Égyptiens. Non, il faut aider, tu comprends pas. Akaratatov, on a de la reconnaissance pour Paro pour tout ce qu'il a fait. Et en fait, ils sont tombés dans le piège, ok. Et comme ça, Paro, il leur a dit, ce que vous avez fait maintenant, ne me dites pas, non, non, réduis un petit peu. Non, non, vous êtes capable. Vous m'avez montré le premier jour comment vous êtes capable. On continue sur le même rythme. Et comme ça, les Bnei Israël sont entrés en esclavage pendant 210 ans, jusqu'à que Moshe Rabbeinu, qui était le Mashiach à l'époque, il les a sortis d'Égypte. Ok. Vous allez voir par rapport à l'actualité comment c'est exactement ce qui est en train de se passer. On continue. Le Ramchal, il nous dit, dans l'histoire, on arrive des années plus tard, à la fin de l'époque du deuxième temple. Le Ramchal, il nous dit comme ça, au nom du Harizal. Il nous dit, cette force de Caïn, elle aura déjà commencé un peu elle va se diviser en deux forces, une force du bien et une force du mal. Caïn, il avait dans sa Neshama un côté bon et un côté mauvais. Ces deux forces-là, elles vont revenir la même année. L'un dans Rabbi Akiva, et dans la même année va naître le mauvais côté de la Neshama de Caïn, qui va naître dans quelle Neshama? Celle de ni plus ni moins que JC. Je vous le dis pas, ok, vous avez compris, c'est qui? Celui qui a fondé le christianisme, Yeshua, ok, voilà. Lui-même, JC, ok, la même année, il va naître. Donc, en même temps, ça tombe bien parce que c'est son anniversaire vendredi soir, c'est quand samedi soir, c'est son anniversaire, donc tous les ans, la clipa, elle se renforce avec ce moment-là. Vendredi soir. Donc c'est bien, on va mettre une petite torpille là contre les trucs pour analyser la clipa, vous allez comprendre ce qui s'est passé. Regardez ce qui se passe. La Neshama de Caïn, il y a le bon côté, il revient en Rabbi Akiva la même année. Le Ramchal nous dit que la même année, ils sont nés les deux. Rabbi Akiva et JC. Dans la Gemara, il appelle Oto-Ish, ce même homme. Ils ne veulent pas dire son nom parce que ça amène des forces du mal. On va l'appeler Oto-Ish. Vous avez compris c'est qui Oto-Ish? Celui qui a fondé le christianisme. La même année, le bon côté de Caïn, il vient, c'est Rabbi Akiva, et le mauvais côté, il vient dans ce même homme, Oto-Ish. JC. Le Harizal nous dit, Rabbi Akiva, il a une étincelle de Yaakov, et ce même homme, il a une étincelle de qui? Esav. Donc maintenant, on continue cette confrontation entre les forces du bien et les forces du mal à cette époque du deuxième temple. Alors, c'est quoi l'histoire de ce même homme, JC, celui qui a fondé le christianisme? Alors maintenant, je vais vous raconter l'histoire qui a été censurée au fil des années. Vous comprenez bien pourquoi. Parce que le christianisme, quand il a pris le pouvoir, dans le monde, ils ont fait des pogroms sur les juifs, ils ont fait des inquisitions, ils ont brûlé tous les livres qui parlaient de... Pourquoi? Parce qu'ils disaient c'est eux qui ont crucifié notre prophète, le fondateur du christianisme. Maintenant, on a retrouvé les midrashim, etc., la censure. Ils l'ont remis, parce que maintenant on a le droit de raconter ce qui se passe. Alors maintenant, on va raconter l'histoire, selon nos sages, du christianisme. Comment ça a commencé cette histoire? La Gemara nous raconte... J'ai oublié dans quel passage la Gemara. La Gemara nous raconte l'histoire de Rabbi Yoshua ben Perachia. Rabbi Yoshua ben Perachia, il avait plusieurs élèves, dont Yeshua. C'était qui Yoshua? C'était ce même JC. L'histoire, elle est comme ça. Le roi à l'époque, il décide d'exterminer les sages. Donc les sages, ils sont obligés de s'exiler en Égypte. Les sages, ils s'exilent en Égypte, ok? Et là-bas, Yeshua, Oto-Ish, il découvre la sorcellerie. Ce qui se passe, c'est que ils passent d'auberge en auberge. Ils arrivent dans une auberge où il y avait l'aubergiste là-bas, une femme très gentille. Elle les a accueillis, donc Rabbi Yoshua ben Perachia, le Rav, avec ses élèves. Et elle leur a servi des repas, elle les a servis comme des rois pendant cet exil. Là-bas, Rabbi Yoshua ben Perachia, le Rav, il leur a dit les actes de cette femme-là, ils sont naïms, ils sont plaisants. En fait, il a dit ça plus court, il a dit cette femme-là, elle est plaisante. Il voulait parler de ses actes. Yeshua, ce même JC,
il était là-bas, c'était un Tana, attention, il était très kadosh à l'époque. Il a dit au Rav, il lui a dit, mais si vous savez comment elle est moche, votre Rav, un truc du genre. Le Rav lui dit, t'as pas honte? Tu crois que j'ai parlé de sa beauté? J'ai parlé de ses actes. Et le Rav, il a tourné il a arrêté de lui parler. Il lui a montré qu'il était en colère contre lui. Elles sont où tes pensées? Tes pensées, elles sont dans la beauté. Tu crois vraiment, maintenant, je suis en train de dire combien elle est belle, cette femme? Je parlais de ses actes. Maintenant, le Rav, il a compris combien il devait faire tchouva. Regarde, tes pensées, elles sont dans combien elle est belle, etc. Le Rav, il a mis de côté à ce moment-là son élève. Hein? Il a isolé, il a mis de côté. Et Yeshua, il vient et il lui demande pardon. Et le Rav, il lui répond pas. Première fois, deuxième fois, 13 fois, il lui a demandé pardon. Yeshua, donc ce même homme, dans sa tête, il dit, je viens une dernière fois. S'il me repousse, j'envoie tout balader. Il vient au moment où son Rav, il est en train de faire le schéma. Maintenant, à l'époque, quand il faisait le schéma, leur Neshama, elle montait dans les mondes d'en haut. Et il faisait pas le schéma comme nous. Il commençait comme ça, et après il fermait leurs yeux, il montait. Et à ce moment-là, Yeshua, il vient, j'y sais, et il demande pardon à son Rav. Et son Rav, il ne le calcule pas. Pourquoi? Maintenant, dans son cœur, son Rav, il voulait le pardonner à ce moment-là. Il dit, la dernière fois, maintenant, la 13e fois, j'accepte son pardon. Mais là, maintenant, il vient, et il y a un malentendu. Yeshua, il voit ça, il voit qu'il lui répond pas, il s'en va, il claque la porte. Et son Rav, il essaie de le récupérer, c'est trop tard. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Midrash nous ramène que il est rentré au Beth Amikdash. Là-bas, il y avait inscrit le Shem HaMeforash, le nom sacré de Dieu. Celui qui pouvait le retenir, il pouvait faire avec ça des miracles au-dessus de la nature. Pourquoi? Parce que tu demandes à Hachem ce que tu veux, comment, en l'appelant vraiment. Aujourd'hui, il y a 36 tzadikim cachés qui connaissent le Shem HaMeforash. Ils vont pas l'utiliser. S'il y a besoin, ils l'utiliseront. Mais avec ça, ils peuvent faire la pluie et le beau temps. Ils peuvent te faire voler un éléphant rose au-dessus de ta tête comme ça. C'est pas un problème pour eux. Bien entendu, Hachem, il donne pas ça entre les mains de rigolo. Ok? Alors tu vas me dire quoi? Tu rentrais au Beth Amikdash, tu l'apprenais par cœur, tu devenais le roi du monde. Effectivement, les gens, ils essayaient de l'apprendre par cœur. Sauf que quand ils sortaient du Beth Amikdash, là-bas, il y avait 2 lions en bronze qui rugissaient et qui faisaient oublier le nom. Donc le mec, il avait appris par cœur, il sort d'un coup. Les lions, ils avaient une force spirituelle, ils rugissaient et il oubliait le nom, le Shem HaMeforash. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a écrit sur un parchemin le nom. Ok? Il a écrit sur un parchemin, il a enroulé le parchemin, il a rentré ça dans sa cuisse. Il s'est ouvert la cuisse, il a rentré le parchemin. Vous connaissez cette histoire? Vous avez déjà entendu? Il a rentré le parchemin dans sa cuisse. Ça vous rappelle quelque chose, la cuisse? Le Yerech en hébreu. Yaakov, quand il se bat avec l'ange d'Esav, c'est où qu'il lui met un coup? Dans la cuisse. C'est des secrets de la Torah, ça. L'ange d'Esav, lui-même, il représente Esav, ce JC. Là-bas, il rentre le parchemin. Il sort, effectivement, il l'oublie parce qu'ils ont rugi les lions, mais il ressort le parchemin intact. Le Ramchal, il dit comme ça. Il dit, vous savez ce qu'il a fait à ce moment-là? Cet Avera qu'il a fait, il a sorti la Neshama du Beth Amikdash. Quand il a sorti le Shem HaMeforash, il a sorti en fait la Pnimiyut du Beth Amikdash. C'est-à-dire que le Beth Amikdash, il a commencé sa destruction interne à cause, plus exactement, de ce qu'il a fait maintenant, JC. Il a fait un truc anodin. Lui, il voulait juste faire des miracles et monter les gens contre les sages. Mais il ne sait pas qu'en fait, il a enlevé la Pnimiyut, la Neshama du Beth Amikdash. Et c'est pour ça que, comme ça s'est retrouvé, l'intériorité du Beth Amikdash, elle s'est retrouvée dans sa clipa à lui. C'est pour ça que derrière, qui a pu détruire le Beth Amikdash? Les Romains, qui sont ni plus ni moins que les descendants d'Esav. Édom, c'est les Romains. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, on est en galoute de Édom. Et vous allez comprendre c'est qui aujourd'hui en 2022 Édom. Vous allez voir, c'est un truc de fou. Parce que comment tout s'embrique. Non, on y vient, doucement. Maintenant, lui, il a enlevé la Neshama du Beth Amikdash. C'est quoi le Beth Amikdash? Le Beth Amikdash, c'est ni plus ni moins que la royauté d'Hachem. À l'époque, c'était les forces du mal qui ont dominé, parce que c'était le Beth Amikdash, donc la royauté d'Hachem.
Lui, il a enlevé la royauté d'Hachem et il a mis où? Dans les forces du mal de Édom. Donc la royauté, elle passe chez Édom. Qui domine aujourd'hui? Édom. Édom, l'Occident. L'Occident, c'est eux qui dominent. Ok. Et à l'époque, depuis ce moment, cet acte qu'il a fait, il a donné le pouvoir à la royauté de Rome. Et c'est pour ça que Rome, à partir de ce moment-là, c'est devenu une super puissance. Ils ont pu détruire le Beth Amikdash. Comment ils ont détruit le Beth Amikdash? Il n'y avait plus de Neshama à l'intérieur. Comme ça, Agmar a dit Kemar Tachun Tachantem. Du blé moulu, vous avez écrasé. C'est-à-dire, vous n'avez rien fait. En gros, ils ont détruit des pierres. Il n'y avait plus rien déjà à l'intérieur. Comment ça, il n'y avait plus rien? Lui-même, il a enlevé la Neshama du Beth Amikdash. Vous vous rendez compte? Il a fait un acte terrible parce qu'il a enlevé le Shema Meforash du Beth Amikdash. Et ce Shema Meforash là, il représentait la Neshama du Beth Amikdash. Il a profané en fait. C'est pas qu'il a enlevé la Neshama, c'est qu'il a profané. Et il a mis où? Lui-même, il représentait. En fait, lui, il était Kadosh de base. Mais quand il a fait ça, les forces du mal de Édom, ils l'ont pris comme leur cavalier sur terre pour pouvoir faire ce qu'il devait faire. Ok? La suite du Midrash, elle est comme ça, tout le monde connaît. Il a fait des miracles sur miracles grâce au Shema Meforash. Il a marché sur le lac de Tibériade. C'est vrai ça, selon la... Jusqu'à qu'il a commencé à s'envoler dans les airs. Son Rav, Rabbi Yoshua ben Perachia, il est venu dans les airs. Lui aussi, il a fait le Shema Meforash. Je lui ai dit, arrête tes bêtises, fais tchouva. Qu'est-ce que tu fais? Il dit, laisse-moi tranquille. Il a commencé à se moquer des rabbanim. Qu'est-ce que vous faites? Netiat Yadayim, ça sert à rien, etc. La Gemara nous ramène là-bas. Dans la Gemara Gitin Nunvav Amud Bet. Elle nous ramène que quand il est mort, Yeshu, Otoish, un homme, il est rentré au Kafakela. Le Kafakela, c'est quoi? Le Kafakela, c'est la Neshama, elle ne peut pas rentrer au Geinam. Le Geinam, c'est que 12 mois maximum. Elle doit réparer en errant. Elle erre dans les mondes d'en haut. Là, ici, c'est-à-dire, ici, il y a des Neshamot qui passent, on ne sait même pas. Et elle se fait massacrer par des anges. La Gemara, elle nous ramène que Unkelos. Unkelos, vous savez, c'était qui? Unkelos, c'était le neveu de Titus. Lui, il a voulu se convertir. Il a vu la grandeur des Juifs. Il a voulu se convertir. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment tu peux te convertir, savoir si tu ne te trompes pas? Vous savez ce qu'il a fait? Unkelos, il a, par l'intermédiaire des Ov, c'est des forces, c'est des sorciers qui appellent les âmes perdues. C'est la source selon la Torah. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le Ouija, ok, le spiritisme, je ne sais pas comment on appelle ça aujourd'hui. Voilà. À l'époque, il était encore plus fort. À l'époque, il prenait un os d'un mort, il le mettait sous leurs aisselles et il parlait à l'intérieur. La Neshama, elle venait, c'est la source selon la Torah de faire ça. Même le spiritisme, etc., le Ouija, c'est assourd. Mais quels sont les Neshamot qui viennent? C'est des Neshamot de Rechaim qui sont en train d'errer dans les mondes d'en haut, qui se font massacrer par les anges. Et ils trouvent refuge dans ces histoires-là qu'ils font. Lui, il fait appel avec un sorcier. Il fait appel à son oncle Titus. Il lui dit, dis-moi, tonton, qui est important dans les mondes d'en haut? Titus, il lui dit, Israël. Il lui dit, qu'est-ce que tu penses? Je dois me convertir? Il lui dit, non, c'est trop dur. Si tu veux réussir dans ce monde-là, fais-leur du mal et on va te mettre à la tête. Pourquoi? Parce que tout celui qui fait du mal à Israël, automatiquement les forces du mal, elles le prennent comme le sous-cavalier. Comme leur cavalier. Vous allez voir dans la suite de l'histoire comment c'est exact, ça c'est précisé. Il appelle Bilam Aracha. Tout le monde connaît Bilam? Ok. Il lui dit, dis-moi, entre parenthèses, il dit, comment il te juge en haut? Il me brûle, les anges ils me brûlent, mon nefesh, ils éparpillent les cendres dans les 4 coins du monde, et il me ressuscite, ainsi de suite. Et il me recherche jusqu'à temps qu'il me brûle, etc. Il appelle Bilam Aracha. C'est une Gemara explicite, ça. Il dit, Bilam, dis-moi, qui est important en haut? Israël. Ok, alors qu'est-ce que tu penses? Je me convertis ou pas? Il dit, non, fais-leur du mal. Fais-leur du mal, tu arriveras plus rapidement à réussir dans ce monde-là. Ok, comment ils te jugent, toi, en haut? Ils prennent de la semence brûlante et ils me jettent ma neshama dedans. Mon esprit. Pourquoi? Parce qu'il a fait fauter l'homme Israël avec les femmes là-bas de Moab. Il appelle maintenant, troisième neshama qu'il appelle, Otoish, JC. Là-bas, la Gemara, elle censure son nom. Elle dit Poche et Israël, les fauteurs d'Israël. Elle appelle comme ça. Tout le monde sait de qui on parle. Elle dit, dis-moi, qui est important en haut? Il dit Israël. Il dit, qu'est-ce que tu me conseilles? De me convertir? Il lui dit, je te conseille
fais-leur du bien toute ta vie et ne leur fais jamais de mal. Pourquoi? Parce que si tu savais en haut, ils sont comme la prunelle des yeux d'Hachem. Waouh. Contrairement aux autres, lui, il a dit du bien d'Israël. Les autres, ils ont dit, vas-y, fais du mal. Lui, il a dit, non, non, fais-leur du... Moi, je te conseille, ça va être dur, mais fais-leur du bien. Pourquoi? Parce que c'est la prunelle des yeux d'Hachem. Il lui pose la question, il dit, comment on te juge en haut? Il dit, jusqu'à maintenant, on me juge, excusez-moi, dans de l'excrément brûlante. Ils lui prennent sa neshama et ils lui jettent sa neshama dans de l'excrément brûlante. Jusqu'à qu'il brûle, ils le sortent, ils récupèrent sa neshama, ils le remettent dans de l'excrément brûlant, comme ça, jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nos sages disent que ceux qui se moquent des rabbanim, ils sont jugés dans des excréments brûlantes. Comme ça, c'est leur cas fakela, ce qu'ils ont comme punition. Il n'est même pas encore entre Guinam. Peut-être que oui, hein, on verra. Mais moi, je pense que oui, mais regardez maintenant le parallèle entre Rabbi Akiva et lui-même. Rabbi Akiva, il avait 5 élèves. Quand il a perdu ses 24 000 élèves, il a reconstruit la Torah avec 24 000 élèves. Avec 5 élèves. Qui ils étaient? Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et Rabbi Eliezer Ben Shamoua. JC, il a eu combien d'élèves? 5 apôtres. Comme ça, la Gemara nous dit 5 apôtres. Peut-être après, il y en a eu d'autres. Il avait 5 élèves. Comment il est mort, Rabbi Akiva? En plein milieu du schéma Israël, en train de faire. Il était avec son schéma Israël. Il a été Mekadesh Shem Shamaim. Il a fait grandir le nom de Dieu. De l'autre côté, lui, Otto Ish, ce même homme, à cause du schéma Israël, il a profané le nom de Dieu. En plein milieu là-bas, quand son rave, Rabbi Yoshua Ben Parachia, là-bas, il faisait le schéma Israël. C'est là-bas que tout est parti tout a sauté. Qu'est-ce qu'on a encore? Voilà. Lui, il a descendu là-bas le christianisme. Qu'est-ce qu'il a descendu, Rabbi Akiva? Le tikkun, la réparation du christianisme. C'est quoi? La Torah orale et les secrets de la Torah qu'il va transmettre à son élève, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui va pouvoir matérialiser les secrets de la Torah qui sont le Zohar. Donc la Torah orale et les secrets de la Torah, c'est eux qui vont nous permettre, pendant cette galoute, cet exil de 2000 ans qu'on vit jusqu'à aujourd'hui de Édom, nous servir pour tenir bon. C'est ce que Rabbi Akiva, lui, il avait le médicament à cette clipa. La Torah et les secrets de la Torah, ils vont permettre jusqu'à aujourd'hui, 2000 ans après à peu près, vous voyez bien qu'on est toujours là. En Israël, sur notre terre, on était en Europe, on était avec ces clipotes, l'Inquisition, les Cosaques, les pogroms, tout, on a fait tous les pays d'Europe. Il y en a jusqu'à aujourd'hui qui sont en galoute là-bas aux États-Unis, là-bas avec les Dom et tout. Même nos frères en France, etc., ils sont là-bas. On n'a pas fini. Mais comment le Ham Israël, il est toujours sur pied grâce à ce que Rabbi Akiva il a fait descendre sur terre, qui était le bon côté de la Klippa. Ok? On continue. Rabbi Shimshon Meostropoli, Alav Shalom, lui dit dans son livre Dan Yadin Mahamar Gimel. Écoutez bien ce qu'il dit. Lui dit, il ramène là-bas le pasouk de Melachim Bet sur Elisha. Ok, Perek Vav, pasouk Aleph. Là-bas, il y a un pasouk étrange. Elisha Navi. Ok. Elisha, c'était l'élève de Eliyahu Navi. Lui, il devait construire un Bet Amidrash. Et son élève qui était Yona Ben Amitai, ok, son élève, il a amené une poutre en bois qu'ils ont fait tomber dans l'eau. Cette poutre en bois, elle est tombée dans l'eau. Là-bas, il y a eu un miracle incompréhensible. Elisha Navi fait un miracle. Il y avait dans le fleuve, il y avait du fer, de la ferraille. Il a commencé à flotter et le bois, il a commencé à couler. Maintenant, c'est l'inverse d'habitude. D'habitude, le bois, il flotte et le métal, il tombe, il coule. Il nous dit, Rabbi Shimshon Meostropoli, il nous dit ça, c'est le sod de la Klippa, le secret de la Klippa du christianisme, qu'à la fin des temps, elle va s'annuler. Comment? Par l'intermédiaire de Yona Ben Amitai, qui était son élève, qui n'est ni plus ni moins que Cher Ben Yosef. Ok? Et le bois, ça représente la Klippa du christianisme. Comme ça, il a été crucifié. Et le métal, il représente l'étincelle qui va sortir. Ok? Et le bois, la Klippa qui va descendre. Il nous dit Rabbi Shimshon, je vous résume en gros ce qu'il veut dire. Il nous dit Rabbi Shimshon Meostropoli que quand Yeshu, JC, il va finir son tikkun dans le cas Fakela, sa neshama, elle va
sortir des forces du mal. Et à ce moment-là, la clipa du christianisme de Edom, elle va tomber. Vous entendez ce que je suis en train de dire? Il dit à Rabbi Shimshon Nostropoli que pourquoi jusqu'à aujourd'hui ils ont cette force-là, parce que tant qu'il n'a pas fini son tikkun, sa réparation, JC, et ben les forces du mal, elles puisent de sa neshama, qui était une très très grande neshama, elles puisent de sa neshama les forces pour pouvoir instaurer une royauté des forces du mal, des clipotes. Ok. C'est bon jusque-là ou pas? C'est un peu compliqué, mais on avance dans l'histoire, vous allez voir comment en 2022 ça se représente. C'est marrant parce que toutes les forces du mal qu'il y a aujourd'hui, il y a des juifs qui donnent les forces. Quand ces Neshamot-là elles sortent, il y a des Neshamot dans le christianisme qui donnent des forces aux forces du mal. Non, entre parenthèses, regardez comment c'est fort. Hachem il dit il n'y aura pas de Géoula tant que lui il n'aura pas terminé son tikkun. C'est-à-dire lui qui a fait toutes ces avérotes-là, JC, ça ne veut pas dire qu'il ne fait plus partie du Ham Israël. Il va finir son tikkun. Et quand il aura fini son tikkun, sa neshama elle sortira de là-bas des forces du mal, et donc ils n'auront plus où puiser leur gdusha. Et donc automatiquement ils vont tomber. Mais regardez Hachem, il va chercher n'importe quel neshama jusqu'à la Géoula. Même lui qui est à des années-lumière, on serait dit, bah ça y est, lui sa neshama elle est terminée. Non, 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 non. Hachem il attend que sa neshama elle termine sa réparation dans le cas Fakela pour le faire revenir. Moi je pense que sa neshama elle est déjà sur terre. Je pense, pourquoi? Parce qu'il y a un tzaddik très grand aujourd'hui le christianisme, les chrétiens, ils disent c'est lui qui est en train de nous détruire. Je vous dis pas, ça se dit pas sur internet ça, mais il y a un grand tzaddik aujourd'hui, ok, que ils disent que lui c'est le Mashiach des juifs et lui c'est lui qui il faut le neutraliser parce qu'il fait du mal à JC en haut et au christianisme. Ouais, sur internet comme ça, ils se sont mobilisés et il y a un rave qu'ils ont pris en cible, eux-mêmes les forces du mal, ils disent qui leur fait du mal. C'est les clipotes qui ressentent. Ok. Maintenant, lui, ce tzaddik-là, apparemment, lui, il a sûrement une prina de Macher Ben Yosef. Parce qu'on a dit que Yosef lui-même, rappelez-vous Yosef à l'époque, lui-même, c'est lui qui a contrôlé les forces du mal. Ok, vous avez suivi la procédure. Donc, c'est que Macher Ben Yosef qui aura des forces contre les Sav. Aujourd'hui, il y a un tzaddik qui représente Macher Ben Yosef, c'est lui qui défonce cette clipa, cette force du mal. Ok. Entre parenthèses, Yosef, il avait un tombeau, une tombe en métal, là-bas dans le Nil. Ça représente aussi cette étincelle-là. Les choses, elles sont profondes. Rabbi Shimshon Nostropoli, il n'a pas dit comment on va réparer ça. Comment nous-mêmes, on doit faire en sorte de faire réparer cette neshama-là de JC pour pouvoir faire en sorte qu'on arrive à la Géoula. Parce que tant que cette force du mal, elle est là, il y a la malchoute des forces du mal, donc il n'y a pas la royauté d'Hachem. Et plus le Mashiach, il va se dévoiler, plus cette force du mal-là, elle va s'interposer. On continue. Le Ramchal, il dit comme ça. Il dit, écoutez bien, à 3 reprises, jusqu'à l'avenue du Mashiach, Esav et Edom, ils vont essayer de prendre Jérusalem. La 3e fois, ça sera l'avenue du Mashiach, sauf qu'à ce moment-là, il va pas réussir. La 3e fois, il va venir et il va essayer de prendre Jérusalem. Et à ce moment-là, le Mashiach, il va s'interposer et ça sera l'avenue la Géoula. La 2e fois, vous savez, c'était quand? La première fois, c'était à l'époque de Chizkiyahu HaMelech. La 2e fois, il n'y a pas eu de 2e fois. Le Ramchal, il dit on attend les 2 prochaines fois. La 2e fois, vous savez, c'était quand? Accrochez-vous bien. À la Seconde Guerre mondiale. Cette force du mal de Esav, de Caïn, des clipotes là dont on parle, elle est revenue chez qui? Hitler. Écoutez bien la suite. Rav Yosef Ben Porat, ok, c'est un Rav à Yerushalayim. Lui, il a une théorie comme ça. Il prouve ce qu'il dit. Il dit que il ramène 6 biographies de Hitler. Et il dit qu'à un moment dans son histoire, Hitler, regardez comme c'est fort. À un moment dans l'histoire, Hitler, faut comprendre, c'était quelqu'un qui servait à rien. Il avait aucune force. Il savait pas parler. Il était muet. Il était chômeur. Il avait des traumatismes terribles de la Première Guerre mondiale. Ok. Il servait à rien. Il a jamais travaillé de sa vie. Il était tout le temps, il recevait une pension et tout de ce qu'il a eu de la blessure qu'il a eu à la Première Guerre mondiale. Et il dit que il est rentré dans un groupuscule. Donc il est rentré dans le parti politique, ok, son parti politique. Il est rentré là-bas, mais il servait à rien là-bas. Maintenant, selon plusieurs biographies, 6 biographies, il a commencé à côtoyer une secte.
une secte de satanistes. Quel rapport? Il les a côtoyés, et là-bas, tous ceux qui l'ont côtoyé là-bas, ceux qui ont raconté la biographie là, de leur point de vue, ils disaient qu'à partir de ce jour-là, Hitler, il est devenu charismatique. Il parlait, il disait les mêmes mots, mais ce qu'il disait, les gens, ils étaient hypnotisés. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des documentaires où il fait des discours. On voit une foule hypnotisée, en train de boire ses paroles. Vous regardez ce qu'il est en train de dire là-bas, il dit rien de spécial. Les gens, ils sont hypnotisés. Il réunit des foules autour de lui. Et les gens, ils ne comprennent pas ce qu'il dit. Ça rentre directement dans leur tête. Directement, les gens, ils obéissent au doigt et à l'œil. Le Zohar, il raconte. Je ne vous dis pas où dans le Zohar, mais il y a une possibilité de vendre son âme au diable. De vendre son âme au diable, ça veut dire quoi? Le Zohar, il raconte là-bas, il faut prendre une bougie. Je ne vous dis pas parce que c'est... Et en fait, on permet au Satan, de profiter de notre corps et de notre neshama pour pouvoir faire ce qu'il a besoin de faire par rapport à ses plans à lui. Hitler, là-bas, dans ce groupuscule de cette secte, c'est ce qu'il a fait. Il a vendu son âme au diable, ok? Alors, il faut comprendre que quand une personne elle vend son âme au diable, ça existe selon la Torah, hein, ça existe écrit dans le Zohar, noir sur blanc. À ce moment-là, sa neshama n'existe plus. C'est terminé. Il n'a plus de réparation. Hitler, c'est ce qu'il a fait. Et à partir de ce moment-là, il est devenu méconnaissable. Maintenant, dans ses biographies, là-bas, c'est connu. En plein cœur de la Seconde Guerre mondiale, il faisait des grasses matinées jusqu'à 1h de l'après-midi. Jusqu'à 1h de l'après-midi, on ne pouvait pas le voir. Il raconte là-bas, il poussait des cris. Il disait « Laisse-moi! Va-t'en! Sors d'ici !» Il hurlait dans sa pièce. Personne ne pouvait entrer. Il interdisait aux gens d'entrer. Il hurlait comme un fou dans sa pièce. Il était hanté. Il était possédé. Là-bas, dans les biographies, tout le monde disait... Maintenant, il sortait. Maintenant, imaginez-vous, toute son armée, elle est en train de se battre là-bas, en Europe. Lui, il sortait comme une fleur à 1h d'après-midi. Il mangeait. Il allait faire un tour dans son domaine là-bas. Il avait un château. Dans le parc. Il se promenait, détente. Et maintenant, imaginez-vous, les généraux, ils sont là autour de lui, de lui dire qu'est-ce qu'on fait? On rentre à Stalingrad ou pas? On attaque là-bas? Il écoutait même pas ce qu'il disait. Il prenait les trucs, il regardait vite fait de haut en bas. Ouais, vous pouvez attaquer là-bas. Non, là-bas, retirez les troupes. Il avait une réussite phénoménale. Phénoménale. Il a pris contre la France en un éclair. Alors que la Première Guerre mondiale, c'était la guerre des tranchées, ça a pris des années. Ils avançaient pas d'un millimètre. Il est arrivé, tac, boum, la France, Pologne, machin. Et il a réussi à conquérir toute l'Europe. Il a fait une conquête inimaginable. Est-ce que vous croyez qu'il s'asseyait en train de se prendre la tête sur les stratégies? Rien du tout. Tout le monde témoignait de dire il était fou furieux. Il prenait les plans, il disait ouais, attaquer, truc. Il y a une chose qui l'intéressait. Vous en êtes tout avec les Juifs. Mais qu'est-ce que tu as avec les Juifs? Vous en êtes tout avec les Juifs. Rentrez le maximum dans les wagons. Jusqu'à la fin, c'est ça qu'il a. Au lieu de donner des armes et des munitions, il a utilisé les wagons pour faire entrer les Juifs, les derniers Juifs d'Europe dans les camps de la mort. Il était omnibulé par les Juifs. Mais qu'est-ce que tu as contre les Juifs? C'est pas les Juifs. C'est les forces du mal qui voulaient maintenant détruire. Ils voulaient détruire l'âme Israël. Ils voulaient détruire la Malchoute d'Hachem. Pour ça, il faut détruire tous les Juifs. Physiquement. Elle est où la chute d'Hitler? Vous savez dans quelle bataille? Avant Stalingrad. El Alamein. Pourquoi? C'est quoi El Alamein? C'est en Égypte. Hitler, il prend une folie d'un coup. Avec le moufti de Jérusalem, il décide, il dit écoute-moi, je vais rentrer à Jérusalem, tu me donnes tous les Juifs. Lui, il prend une folie de conquérir Jérusalem. Il envoie ses troupes en Égypte pour, de là-bas, rentrer en Israël et prendre d'assaut Jérusalem. Qu'est-ce qu'il lui prend? On comprenait bien qu'il est possédé par les forces du mal maintenant. C'est les forces du mal, comme il dit Ramchal, qui doivent venir prendre Jérusalem maintenant pour récupérer la royauté d'Hachem. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Là-bas, il y avait les Italiens, à El Alamein, l'armée italienne. Il leur dit, Hitler, enfin les nazis leur dit, comment c'est le combat contre les Britanniques? Et nous, on arrive. Les Italiens, ils étaient beaucoup plus forts que les Anglais. D'un coup, ils ont commencé à avoir peur. Ils ont commencé à reculer les troupes. Ils ont pas voulu attaquer.
Pourquoi? Parce que les Anglais, ils ont eu des idées de génie. Ils envoyaient des jeeps et ils faisaient des mini-attaques contre l'armée italienne. Les Italiens, ils ont eu peur. Ils ont dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est un bluff des Anglais. Et les Italiens, ils ont pris peur. Ils ont commencé à faire. Ils se sont dit, bon, on va attendre les Allemands. Le problème, c'est quoi? C'est que les Anglais, ils se sont renforcés. Et ils ont pu renverser la vapeur avec les Allemands. OK? Contre les Allemands, quoi. Et les Italiens. Et les Anglais, contre toute attente, ils renversent la vapeur. Et ils arrivent à remporter la victoire là-bas, en Égypte, à El Alamein. Incroyable ou pas? De là, Stalingrad, ils ont commencé, c'était la chute des nazis. Jusqu'à le débarquement en Normandie. Vous connaissez la suite? Ok. Vous savez ce qui s'est passé à ce moment-là? L'histoire incroyable de ce que Rabbi Yehuda Ptaya a fait. Rabbi Yehuda Ptaya, c'était un grand Mekoubal, un kabbaliste, l'élève du Ben Ishraï. Lui, il a compris que le Satan, il était en train d'envahir Jérusalem. Il ne savait pas ce qui se passait là, il n'avait pas les infos. Mais il savait qu'il y a une force du mal maintenant qui se dirige vers Jérusalem. Comment on arrête ça? Rabbi Yehuda Ptaya, vous savez ce qu'il a fait? Non, non. Il a réuni des minyanim, 10 équipes de kabbalistes dans les 4 coins d'Israël. Ils ont commencé là-bas à tourner avec un avion. Et ils ont commencé à faire le pitouma ketoret, les encens là-bas, le passage des encens là-bas. Ils ont commencé à faire des tikkunim sur. Ils ont tourné 7 fois autour d'Israël. Il a mis en place une attaque spirituelle de cette force du mal pour la neutraliser. Et là-bas, il arrive avec un minyan devant l'Égypte. Il ne sait même pas ce qui se passe, lui. Il ne sait même pas que les nazis ils arrivent par l'Égypte. Et là-bas, il commence à prier, ok? Et il finit son tikkun, sa procédure spirituelle qu'il est en train de faire. Où ça? Chez Rachel Imenu. Qui est où, Rachel Imenu? Bethléem. Ça vous dit quelque chose, Bethléem? Bingo. C'est là-bas qu'il est né. C'est à Bethléem qu'il est né. Là-bas, il va chez Rachel Imenu. Et là-bas, il arrête cette clipa des forces du mal, qui est en rapport avec Bethléem, puisque c'est là-bas qu'elle est née, entre guillemets. Enfin, qu'elle a pris le relais grâce à Otto Ish, celui qui a fondé le christianisme. Et là-bas, cette force du mal, elle tombe. Et donc, automatiquement, en bas, les nazis tombent. Tout le monde connaît la suite. Création de l'État d'Israël, etc. Entre parenthèses, Rabbi Yehuda Ptaya, il est venu le voir, Otto Ish. Il a un livre qui s'appelle Ruchon Mesaprod. Il est venu, il a dit, je t'en supplie, fais-moi mon tikkun. Rabbi Yehuda Ptaya, il a dit, je peux pas te le faire encore ton tikkun. J'arriverai pas. S'il avait réussi à le réparer, il lui a dit pourquoi? Parce qu'en fait, il y a trop de force du mal sur toi. Tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, ça entraîne des forces du mal et des forces du mal qu'ils ne te laissent pas sortir. On ne peut pas faire la réparation de ta neshama. Donc, on va essayer de comprendre à la fin du cours comment réparer ça. C'est bon jusque-là ou pas? Ok. On arrive en 2022? Aujourd'hui, on est en 2022. On est où là dans tout ce qui se passe? Les forces du mal, elles reviennent aujourd'hui en 2022. Ok, depuis 2 ans exactement, avec l'histoire du corona. Et ils essayent, cette force du mal, rappelez-vous, c'est la force qui veut prendre le contrôle du monde. Cette force-là, elle veut prendre le contrôle du monde et elle va s'interposer automatiquement, ok, à la royauté d'Hachem qui est en train de s'installer avec l'avenue du Mashiach. Aujourd'hui, on est en plein cœur de la Géoula finale. Hachem il est en train d'illuminer la royauté divine. Les forces du mal, le Satan, il sait très bien qu'à la fin des temps, on va lui faire la shrita, l'abattage. On va faire l'abattage des forces du mal. Donc, automatiquement, quand est-ce qu'il va mettre les bouchées doubles? Au moment où on arrive à la fin des temps. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, en 2022, il y a une force spirituelle, écoutez bien, qui va prendre le contrôle du monde et qui veut atteindre Jérusalem. Ok, c'est pas un secret aujourd'hui. Regardez comment c'est intéressant. Qu'il y a des gens qui dominent ce monde-là. Les Illuminati, les francs-maçons, etc. Ces gens-là, ils ne cherchent pas le kavod. Ces gens-là, ils ne cherchent pas l'argent, ils ont tout ce qu'il faut, vous inquiétez pas. Ces gens-là, ils sont possédés spirituellement par des forces du mal. Celui qui domine là-bas, c'est ni plus ni moins que le pape. Le pape, il est jésuite aujourd'hui, vous savez ça? Le pape, c'est quoi les jésuites? Les jésuites, c'est ceux qui disent que JC, au-dessus de lui, c'est Satan. Et tous ces gens-là qui dominent aujourd'hui, ils sont tous jésuites. Pour eux, c'est Satan qui domine. Bizarrement, quel rapport Satan? D'où ils sont en rapport avec lui?
Ils ont des cérémonies avec Moller, ok, des trucs, des forces du mal. Et là-bas, eux, ils ont un agenda pour faire de ce monde-là une seule et même entité, ok, un nouvel ordre mondial. Bizarrement, c'est connu, hein, c'est connu ce truc-là. C'est quelque chose qui ils se cachent pas. Attali, tout ça, ils le disent. Bill Gates et compagnie, ils le disent. On veut. Là, qu'est-ce qu'ils disent là-bas? Bizarrement, regardez comme c'est bizarre. Elle sera où cette capitale de ce nouvel ordre mondial? Jérusalem. Mais d'où ça sort ça? Vous vous rappelez ce qu'il a dit Ramchal? La troisième fois, ils vont vouloir prendre Jérusalem. Peut-être pas par la guerre. Ok? Ils vont vouloir prendre Jérusalem. Et c'est là que le Mashiach va se dévoiler. La première fois, c'était Hiskiyahu Amelech. La deuxième fois, c'était à la Seconde Guerre mondiale. La troisième fois, on y est. C'est-à-dire, quel rapport ils veulent prendre Jérusalem? Comment ils veulent faire? Ils le disent dans leur agenda, la capitale, elle sera à Jérusalem. Écoutez bien la suite. Attends, ils ont déjà pris 2 fois Jérusalem. Pourquoi? La première Betamigdash et deuxième Betamigdash. Non, à partir du Ramchal. Alors Ramchal, lui, il vient et il nous dit, il y a eu 2 fois où les forces humaines, ils ont réussi à prendre. Là-bas, c'était différent. Non, parce que tu peux rentrer dans les croisades, etc. Lui, le Ramchal, il vient, il nous dit la première fois, il était là-bas, la deuxième fois, on ne sait pas. Donc, à partir du Ramchal, on voit le moment où ils ont voulu prendre Jérusalem. Pourquoi ils n'ont pas dit que les premiers Betamigdash et les deuxièmes? Je sais pas. Lui, il a dit que c'était Hiskiyahu Amelech, parce que là-bas, c'était connu que c'était Gog ou Magog, l'histoire. L'histoire du Beth Amikdash, c'était pas une histoire de guerre de Gog ou Magog. Tout le monde sait qu'à la fin des temps, il doit y avoir la guerre de Gog ou Magog. C'est là-bas que le Mashiach, il va se dévoiler. L'histoire de Hiskiyahu Amelech, c'était Gog ou Magog. L'histoire du premier et deuxième temple, c'était pas Gog ou Magog. C'était une conquête de Jérusalem qui était autre que l'histoire de Gog ou Magog. L'histoire de la Seconde Guerre mondiale, apparemment, c'était ça. La troisième fois, ok, la troisième fois, on y est. Dans leur agenda, il faut Jérusalem. Maintenant, eux, je ne vais pas rentrer dans ça parce qu'il y a beaucoup de shakers dans ces trucs-là. Il y a beaucoup comment dire, les complotistes, les machins. On rentre pas dans ça. Je ne sais pas comment ils vont contrôler, etc. Laissez tomber le scénario. Ok? Mais ce qui est sûr, c'est que cette force-là, elle est toujours là et elle a des cavaliers sur terre comme elle avait à l'époque d'Hitler pour pouvoir mettre en place, ok, son plan de contrer ou de retarder l'avenue du Mashiach. Le Rav Ron Shai, il a fait un cours sur Germamia, vous connaissez ce cours-là? Là-bas, il explique que Yaakov Avinu, là-bas dans la Gemara, dans Megillah, il dit Al tapek zmamo. Ne laisse pas la folie des saves se mettre en place. Et là-bas, il explique Germamia avec Hitler et avec l'Allemagne, etc. Oui. Toute l'histoire de Purim. Maintenant, on revient. Le Esav, il revient. Aujourd'hui, c'est Edom, ok? Il revient. Rappelez-vous ce qui s'est passé en Égypte. En Égypte, Paro, il vient et il dit, on y va, il commence à donner l'exemple. Qui sont les premiers à avoir sauté sur l'exemple, sur la construction? Les Juifs. Ces forces du malin, ils ont un bras long qui s'appelle Pfizer. Ok, pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que Pfizer, c'est Méfouzard. Méfouzard, c'est quoi? Éparpillé. Éparpillé, ils vont créer une différence dans le Ham Israël et dans le monde même, entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Vous allez voir comment, dans la suite du truc. Rappelez-vous, cette clipa, qu'est-ce qu'elle a fait? JC, qu'est-ce qu'il a fait? Lui-même, il a créé une division dans le Ham Israël. Il a commencé à s'interposer contre les rabbinim. Il a créé une embrouille entre les rabbinim. Cette même force-là, de Edom, elle doit avoir une tendance à créer une division. C'est intéressant que le nom de cette compagnie, elle vient en hébreu, ça veut dire éparpillé, entre parenthèses. Quel est le premier pays qui se nomme volontaire pour les vaccins? Bizarrement, Israël. Selon le patron de Pfizer, Israël, c'est le laboratoire de la compagnie Pfizer. Vous savez ça ou pas? C'est pour ça qu'ils sont les premiers avec 4e dose, les premiers à faire les vaccins sur les enfants, etc. Ouais, vous êtes avec moi ou pas? Regardez la suite. Rappelez-vous du Midrash. Les premiers à avoir sauté, c'est les Juifs dans la construction. Les premiers à s'être mis dedans, c'est les Juifs. Et pourquoi ils n'ont pas choisi un pays comme la Suisse, comme Singapour, comme, je sais pas, la Corée du Sud? Il y a plein de pays ils ont choisi Israël, bizarrement. Le patron de Pfizer, c'est un juif aussi. Ouais, mais bon, il y a de l'oseille. Tu comprends que c'est... Vous connaissez Henry Kissinger? Lui, il a un livre. Lui, il fait partie de ces gens-là. Il a un livre où il dit qu'en 2022, Israël, ils vont plus exister. C'est bizarre ou pas? Pourquoi ils vont plus exister? Qu'est-ce que vous avez avec Israël? Non, lui il dit qu'Israël, ça va garder un peu de temps, mais après, on va devoir installer la capitale là-bas. C'est-à-dire que ça doit s'annuler.
Quand? En 2022. Il est encore vivant ou pas? Ok. Alors regardez, le Satan, c'est quoi sa force? Les forces du mal, c'est quoi sa force? La force. Hein? Ouais, mais qu'est-ce qu'il utilise comme arme? Le Satan, donc Esav, la Gemara, elle dit, Edom, il est représenté à l'image du Khazir. Le Khazir, c'est le porc. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Le Khazir, voilà, vous savez que un animal cachère, selon la Torah, il doit avoir les sabots fendus et il doit ruminer. À part quatre animaux, quatre espèces d'animaux qui ont l'un des deux. Dont le porc. Le porc, il a les sabots fendus, mais il rumine pas. Comment il dort le porc, vous savez? Il dort avec les bras, les pattes à l'avant. Pourquoi? Parce que lui, il veut nous dire, regardez comme je suis pur. Regardez mes mains comme elles sont pures, mes pattes. Alors qu'en fait, derrière se cache le mensonge. Ok? Entre parenthèses, il y a le chameau aussi. Le chameau, comment il dort? Lui, il rumine, mais il n'a pas les sabots fendus. Comment il dort, d'après vous? Il rentre ses pattes à l'intérieur et il met son museau à l'avant. Pour montrer le bon côté qu'il a. Le signe pur qu'il a parmi les deux signes. Donc de là, nous disent nos sages, que Edom et Sav, on prend le compas au Khazir. Pourquoi? Parce que ou Yarzir est à Malchut à Hachem, au Mashiach. Il va rendre la royauté qu'il a reçue à l'époque de JC là-bas, et il va la rendre au Mashiach. C'est pour ça Khazir, Marzir, c'est le même terme. Mais aussi, sa force à Esav, c'est quoi? Le mensonge. Comme le Khazir qui montre le bon côté, mais derrière, il va mentir. Aujourd'hui, regardez comment c'est intéressant. Tout le monde sait que le corona, c'est un virus qui a été fabriqué. Ok? Attention, c'est un virus qui fait du mal, qui tue, etc. On n'est pas contre le corona. On est contre le shaker dans cette histoire. Le corona, il faut se protéger, etc. Tout le monde est d'accord sur ça. Ce virus-là, tout le monde est d'accord aussi de dire qu'il a été fabriqué en laboratoire. En Chine, à Wuhan, dans le laboratoire. Tout le monde, c'est connu. Hop, il a échappé, ok. Et là-bas, comme ça, ils disent dans ces mêmes personnes, ils disent qu'on va faire un virus pour pouvoir après placer des vaccins et dans le monde entier. Aujourd'hui, il faut savoir que ce qui se passe, c'est très grave. Aujourd'hui, on nous ment. Est-ce que vous savez on est en plein communisme? Dans le monde aujourd'hui, tout celui qui va dire du bien des vaccins, il va recevoir de l'argent. Tout celui qui va mal parler, on va le mettre de côté, on va dire que c'est un complotiste, etc. Il faut comprendre une chose. Pfizer, cette compagnie-là, ils ont reçu une amende de 2,5 milliards, 2,4 milliards de dollars d'amende. Pourquoi? De dommages et intérêts. Parce qu'ils ont fait des expériences là-bas et ils ont menti à toute la Terre. Ils disaient qu'il n'y a pas de dommages là-bas en Afrique. Ils ont tué des enfants africains et ils ont menti à toute la Terre. Ils savaient qu'il y avait des morts, ils continuaient les expériences là-bas sur les enfants africains. Sur des vaccins. À Bretagne. Ils ont menti sur la composition du vaccin. Vous savez que dans le vaccin, il y a du graphène. Le graphène, c'est un métal liquide, ok, aujourd'hui, les gens disent c'est hyper dangereux. Il y a plus de 180 sportifs qui sont morts récemment, subitement, d'arrêt cardiaque. Vous avez entendu parler de ça ou pas? Ça, ils vont jamais le dire aux informations. T'as entendu ça, Gabriel? Ok. Dès que des gens, ils partent subitement, vas-y, allez, ton... Bon, bref. Moi, je connais au moins une dizaine de cas autour de moi, de gens qui sont partis juste après le vaccin, 3e dose, subitement. Je connais quelqu'un qui travaille dans Magen David Adom dans les ambulances. Il dit, dès qu'on entend qu'il y a... Il dit, tu peux pas savoir comment dans les hôpitaux, là où il y a comment ça s'appelle, la marlaka, cardiaque, la section des cardiaques, quoi, elle est blindée. Il m'a dit comme ça dans les ambulances. Il m'a dit, dès qu'on entend, il y a un cas de arrêt cardiaque, la première question qu'on pose, c'est quoi? Ça fait combien de temps qu'il a fait le vaccin? Sa sœur aussi. Votre sœur? Elle avait fait, avant de voyager pour Paris, elle avait fait peut-être 2 semaines avant le voyage, elle avait fait Waouh. le 3e, Ouais. qu'elle avait très mal supporté, et après à Paris, à la fin de la cardiaque. Ouais. Quel âge elle avait? 81 ans. 80 ans. Ouais, je répète que Mickaël, il nous dit que sa sœur, elle-même, 2 semaines avant de partir à Paris, elle a fait la 3e dose, et 2 semaines après, elle est partie à Paris, tout a dégradé, son état il a dégradé, et elle est partie d'un arrêt cardiaque subitement. Ouais. Gabriel, toi aussi, elle est à Shalom. Je vous ai parlé du cas de ta mère aussi. Quoi, une semaine après, combien de temps après? Ouais, 10 jours après. Subitement, comme ça, des maux de ventre, elle est partie à l'hôpital. Que le shiur soit les Louis Nishmatan.
Maintenant, ils vous disent ça aux informations? Rien. Les gens ils vous disent non, n'écoutez pas, c'est des complotistes ceux qui disent ça. Il y a toujours eu des arrêts cardiaques, etc. Sauf que les chiffres, ils mentent pas. Vous savez que les deux dates quand ils ont commencé la première et la deuxième dose, c'est les moments où il y a eu le plus de mortalité en Israël depuis 5 ans. C'est bizarre. Les dates où ils ont commencé, ça peut pas mentir. Le ministère de la Santé, il peut mentir. Mais ça, ils peuvent pas mentir. Quand on dit les médecins, mais non, les médecins. Moi, j'ai parlé avec un médecin. Je lui ai dit, qu'est-ce que t'en penses et tout. Il m'a dit, écoute-moi bien. Il m'a dit comme ça. Il m'a dit, tous les médecins qui te disent il n'y a rien à craindre, ils se sont pas renseignés. Il m'a dit, moi, je dis rien à mes patients sans avoir vérifié. Je prends les études et je vérifie comment ça marche. Il m'a dit, j'ai commencé à demander des études de la FDA, etc. On m'a dit, non, on m'a donné quelques documents, on m'a dit, voilà le protocole. Non, mais je veux les conclusions. Il m'a dit, j'ai dû demander à un professeur, ok, au-dessus de là où je travaille. Je lui ai dit, comment tu peux dire aux gens que c'est bon le vaccin? C'est quoi les conclusions? Je veux les conclusions. Il m'a dit, non, moi je fais confiance au ministère de la Santé. Eux, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de crainte. Eux, ils ont les conclusions. Donc je leur fais confiance. Il m'a dit, je ne peux pas avoir ces conclusions-là. Il m'a dit, si. Il a appelé. Il a dit, envoyez-moi les conclusions. Ils ont dit quoi au ministère de la Santé? Non, nous on fait confiance à l'Organisation mondiale de la santé. Eux-mêmes, ils ont les conclusions. Donc en fait, l'un, il se repose sur l'autre. Et en fait, personne n'est au courant de ce qu'il y a dans ce vaccin. Personne n'est au courant de si c'est bon ou pas. Bien entendu, il y a des études qui disent que c'est bon. Ces études-là, elles sont payées par qui? Ouais, les compagnies de vaccins. Vous savez de quoi on parle maintenant? On est en plein shaker. Les forces du mal, elles utilisent le shaker pour mentir. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais eux aussi, ils sont vaccinés. Pas du tout. En Albanie, vous avez vu ça? L'infirmière en chef, elle a fait une conférence de presse. Elle-même, elle est chargée des vaccins en Albanie. Elle a dit, je démissionne. Elle a présenté 3 flacons. Elle a dit, regardez, quand il y a le numéro 1, ça veut dire que c'est du placebo. C'est de l'eau salée. Le numéro 2, c'est le ARN. Ok. Et le 3e, c'est un ARN expérimental qui va faire les pires maladies au monde. Elle a dit, j'ai vu tous les hommes d'affaires et les gens importants et les politiciens de ce monde-là prendre le numéro 1. Ils ne sont jamais fait vacciner. Elle a dit, je démissionne, je ne veux pas cautionner ce qui est en train de se passer maintenant. Bizarrement, il n'y a pas de médicament. Oui, ils ont annoncé Pfizer va faire un médicament. Vous savez que le professeur Zalenko, c'est un Chabad à New York, celui qui a soigné le président Trump. Lui, il avait un médicament entre les mains. Il a soigné le président Trump. Dès qu'il a voulu commercialiser son médicament, d'un coup, il y a des laboratoires, ils ont commencé à faire des études sur son médicament. Et tous, ils ont dit non, c'est très grave, il y a des effets secondaires, et il a dû tout mettre à la poubelle. Ils l'ont neutralisé. Il y avait à Iechilov un médicament contre le corona, un truc. Il est aujourd'hui neutralisé. Il y a l'Institut bactériologique en Israël, ils avaient un médicament entre les mains. Le directeur, il a dit. Ouais, lui aussi, ils l'ont neutralisé, le pauvre. Ils ont. Comment dire? Dans l'Institut bactériologique en Israël, ils avaient un médicament entre les mains. Ils ont dit l'État, ils nous ont fermé les portes. Ils nous ont bloqué, le ministère de la Santé, ils nous ont interdit de faire des expériences. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous plongé sur le vaccin. Mais c'est bizarre. La grippe, aujourd'hui, il y a et un vaccin et des médicaments. Et là, on est tous sur des vaccins. Vous savez de quoi on parle? Le graphène, c'est un oxyde. C'est un oxyde qui rend le sang comme des lames de rasoir. Ça massacre, ça massacre le sang, ça fait des cailloux dans le sang. C'est terrible. Je rentre pas dans la 5G, ils veulent faire des trucs de contrôle avec des métaux. Il y en a. On m'a montré une vidéo qu'ils prennent avec un aimant. Quelqu'un qui se fait vacciner avec un aimant, on voit bouger les cheveux les trucs sur sa peau. C'est un métal. Okay. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ne nous disent pas la vérité? Pourquoi quand il y a un médecin qui veut parler contre, on le met de côté, on dit c'est un complotiste, c'est un fou, tu nous mets en danger. Je comprends pas. On parle d'une grippe, de quoi tu parles? On parle d'une grippe, n'oubliez pas. On parle d'une grippe. C'est dangereux, c'est vrai. C'est une grippe qui est agressive. Mais c'est qu'une grippe. Les gens, ils en ont fait. Bien entendu, ils ont joué avec les chiffres. Regardez aujourd'hui comment il n'y a plus de logique. Aujourd'hui, on parle d'un nouveau variant. Il n'y a presque aucun malade grave, aucun hospitalisé. Il y en a un seul, je crois. Tous, ils ont des petits symptômes. Et les 3/4, ils ont tous la 3e dose du vaccin. Et ils ont fait de ça une 5e vague, ok,
dont les compagnies de vaccins, ils disent eux-mêmes, il faut faire un nouveau vaccin, parce ils ont compris que ça y est. Mais alors regardez comment ils ont perdu. En Israël, qu'est-ce qu'ils disent? Il y a un nouveau variant. Attention, il faut faire la 4e dose. Mais un peu de logique, rabotaille. Les compagnies de vaccins eux-mêmes, ils disent on va faire un nouveau vaccin parce que ça marche pas. En Israël, ils prennent les gens pour des imbéciles. Alors que ce soit des Réchaïm, il n'y a pas de problème, mais que les gens ils plongent dedans dans ce shaker, c'est grave. Les gens ils plongent. Vite, il faut faire la 4e dose. Mais pourquoi? Mais il y a un nouveau variant, t'es pas au courant? Omicron, il y a un nouveau variant. Mais ce variant-là, il fait pas de mal. Même les compagnies de vaccins, elles te disent qu'on va faire un nouveau vaccin. Ça veut dire qu'il marche pas. Et les gens, ils plongent. Et ils disent quoi? Pire que ça, les enfants. Mais les enfants aussi tombent pas malades. Ouais. Il y a une vidéo qui tourne, le créateur du vaccin ARN messager. Ouais, j'en viens. T'inquiète pas, j'allais pas louper le... 4 minutes. Hein? On a vu la vidéo de 4 minutes. Ouais. Robert Malone, il s'appelle. Robert Malone. Il y en a un maintenant, il allait faire une conférence sur ce que c'est le graphène, l'oxyde là, en Allemagne. Il s'est fait abattre. Dans son comment dire, dans son appartement là. Il devait faire une conférence sur les gravités de ce que c'est le graphène. Ça, jamais ils vont vous en parler en Israël. Jamais de la vie ils vont vous parler d'un truc mauvais sur le... Maintenant, comprenez bien que les lois de Nuremberg, elles interdisent aux gens de faire des expériences sur des humains. Celui qui fait des expériences ou qui pousse une personne à faire des expériences sur lui, c'est peine de mort selon les lois de Nuremberg. Aujourd'hui, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont pris, comme il a fait Hitler à l'époque, l'état d'urgence. Hitler, comment il a pris le pouvoir? Comment il a placé tout ça? Crise économique, il a pris les pleins pouvoirs. Aujourd'hui, ils ont gonflé les chiffres, etc. Tous, la FDA, c'est une autorisation temporaire. Mais vous savez ce qu'il faut normalement pour un vaccin? C'est au moins 5 ans. 5 ans pour savoir c'est quoi les effets secondaires. Il n'y a pas de problème. Là, ils vont faire la 4e dose. Pendant 3 semaines, ils vont faire des essais sur 150 personnes. Et après, il y a là, on y va. Mais attends un petit peu. Attends un petit peu, c'est au moins 5 ans normalement d'effets secondaires. Non, vous inquiétez pas. Rappelez-vous, cette clipa là aujourd'hui, ok, les gens ils sont esclaves de ça. Ils vont être esclaves de ça. Il parle aujourd'hui, un professeur, il a dit, il se peut que tous les mois on fasse le vaccin. Parce que de plus en plus, l'influence, c'est comme le café. Au début, tu prends du café, ça fait de l'effet. Plus tu prends du café, moins ça fait effet. Donc le vaccin, il va faire de moins en moins effet. Il dit, on va parler d'un vaccin par mois. Vous savez de quoi on parle? On parle que le corps, il va devenir esclave. Il va dépendre de leurs anticorps à eux. Alors que c'est connu que quelqu'un qui l'a passé, il est 13 fois plus fort que leur vaccin. Le vaccin naturel qu'il a. Et il nous mange le cerveau avec ça. Alors regardez maintenant, cette clipa, rappelez-vous cette clipa de Esav. Qu'est-ce qu'elle a fait là-bas, à l'époque de JC? Elle a divisé les rabbinim. Lui, il s'est battu contre qui? Contre les rabbinim. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une embrouille dans les rabbinim aussi. Aujourd'hui, tu veux demander qu'est-ce que la Torah elle dit sur les vaccins? Tu as 2 écoles. C'est bizarre ou pas? Pourquoi? Même à l'époque du corona, le corona lui-même, il a divisé les rabbinim. On ferme les synagogues ou on ferme pas les synagogues? Il n'y avait pas de règle. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'a dit la Torah sur les vaccins maintenant aujourd'hui? On ne sait pas. Les 3 quarts, ils ont retourné leur veste. Que vous sachiez. Hein. Les 3 quarts, ils ont retourné leur veste. Comment dire? À l'époque, ils disaient quoi les médecins? Ils disaient, il n'y a rien à craindre. Donc, la halakha, c'est quoi? Si moi je suis un arabe, on me dit, on doit écouter la halakha, on doit écouter les médecins. Les médecins, ils te disent c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais eux, ils ne savaient pas que les médecins, ils ne savaient pas qu'il y avait des médecins qui étaient contre. Pourquoi? Parce qu'il y avait de la manipulation. Ils n'entendaient pas parler d'eux. Donc tous les rabbinim, ils ont tranché selon la halakha, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, écoutez bien, il y a un bed-din spécial qui s'est monté avec le Rav Mordechai Karp, le Rav Grinoy, le Rav Ovadia Yosef, le petit-fils de Rav Ovadia Yosef, le fils de Rav Yaakov Yosef, le Rav Inon Malachi. Ils ont monté un bed-din, ils ont réuni plus de 2000 témoignages sur les effets du vaccin. Et ils ont tranché. Chev ve'altase adif. Te fais pas vacciner. Est-ce qu'il y a des rabbinim qui ont fait ça aujourd'hui? Non, ils sont partis voir le Rav Kanievski, tous les professeurs du ministère de la Santé. Gvodarav, il n'y a rien à craindre. Le Rav Kanievski, la halakha, c'est quoi? Le médecin, il dit ok, bracha vatzlacha. Et ils ont fait les grands titres. Le Rav Kanievski, il dit il faut se faire vacciner. Sa fille elle-même, elle a dit mon père, il n'est pas apte à trancher des halachot de pikuach nefesh. Il a besoin de se poser sur la halakha. Ce qu'il dit, mon père, c'est des brachot. Comme ça, elle dit on ne peut pas trancher la halakha. Il y en a qui disent mais non, mais Rav Kanievski, c'est roi HaKodesh. Oui, mais on ne tranche pas la halakha avec le roi HaKodesh. Au cas par cas, il n'a pas fait au cas par cas. On doit écouter l'autre côté. Personne n'a fait écouter l'autre côté. Pour nous, les médecins, jusqu'à maintenant, c'est vrai. Les médecins, les vaccins, il n'y a pas de problème. Les gens, ils n'y croient pas.
Mais sachez qu'aujourd'hui, c'est plus pareil. Le vaccin du corona, c'est état d'urgence. On n'est plus dans les mêmes règles. Vous allez voir la suite. Le Rav Meir Mazouz, il était pour. Ils lui ont montré l'autre côté. Ils sont venus pour lui demander de signer pour les enfants, le vaccin des enfants. Il a dit, je ne signe pas. Ils lui ont mis une pression. Vous savez quoi? Ils lui ont promis des choses. Il a dit, je ne signerai pas. Il y a des professeurs aujourd'hui qui sont contre dans le monde. Je ne peux pas signer pour. C'est tout. Ça, on vous l'a fait entendre ça? Non. Rav Yitzhak Yosef aujourd'hui. J'ai parlé avec son élève. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il a dit le Rav? J'attendais qu'il me dise non. Il m'a dit, le Rav, il m'a dit, bracha ve'atzlacha. Il a dit, qu'est-ce qu'on dit pour les gens? Bracha ve'atzlacha. Il ne se prononce pas. Lui, il pense que ça veut dire que bon, on écoute les médecins parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'on faisait. J'ai essayé de lui faire comprendre que c'était peut-être pas sûr. Si tu veux, tu nous dis. Pourquoi tu dis pas? Rav Shalom Cohen, ils ont mis une pression terrible. Rien, il n'a pas signé pour les enfants. Makara, pourquoi il a changé il a retourné sa veste? Le Rav Edelstein, c'est le deuxième chez les Ashkenaz après le Rav Kanievski, il n'a pas signé pour les enfants. Qu'est-ce qui se passe? Bizarre ou pas? Le Rav Moshe Tzadka, depuis le début, lui dit, mon Rav, je lui ai posé la question, c'est le Rav Moshe Tzadka, enfin le Rav de mon Rav, il m'a dit non, tu ne te fais pas vacciner. Cheval, depuis le début, tous les tzadikim nistarim, le Rav Amos de Natania, le Rav Kook de Tibériade, ils disent, le Rav Kook, il dit, écoutez bien ce qu'il dit, il dit, le vaccin, on va rentrer dans une phase où ça sera la future Shoah. Le Rav Kook de Tibériade. Moi, je suis en contact avec des grands tzadikim, ils sont tous en train de se battre contre cette clipa. Cette clipa du Satan maintenant, de Edom. Vous savez de quoi on parle maintenant? C'est pas anodin. On est dans une histoire terrible. Le Yenouka, tout le monde connaît, Rav Yehuda, Shlomo Yehuda Berry, lui-même, il est contre. Lui-même, il dit, vous allez le voir, il est contre. Rav Elbaz, aujourd'hui, à l'époque, il était pour. Troisième dose, il dit, faites ce que vous voulez, je ne décide plus. Le vaccin des enfants aussi, rien, je dis plus rien. Ok, maintenant l'histoire des enfants. Regardez comment c'est grave ce qui est en train de se passer. Il est en train de se passer un truc terrible. Aujourd'hui, ils veulent vacciner les enfants. Aucun pays dans le monde ne fait vacciner les enfants. Pourquoi? Pour sauver le professeur Robert Malone, qui est celui qui a créé la technologie du vaccin. ARN messager. Lui-même, écoutez bien, il a monté avec lui 15 000 médecins à travers le monde. Il y a une vidéo qui tourne aujourd'hui. Vous avez vu cette vidéo? La vidéo, elle tourne aujourd'hui. Il dit comme ça. Il dit, moi, j'ai créé ce vaccin. Et je peux vous dire que les gens, malheureusement, ça me fait de la peine de voir que les gens, ils vont attendre que les enfants ils meurent pour se réveiller. Il dit, si vous savez ce que ce vaccin il fait dans le sang, dans le cerveau, des dommages irréparables. Il dit, c'est une honte. Il est avec 15 000 médecins. Quand on parle avec un rave, il nous dit, non, les médecins, ils disent que... T'as entendu parler de ça? Est-ce qu'en Israël, on a entendu parler de cette vidéo? Pas du tout. Pourquoi? C'est normal que les rabbinim ils disent que non, les médecins ils disent que c'est bon. Mais est-ce qu'ils ont entendu ce professeur-là? Il leur cache tout. Ils ont essayé de rentrer chez Rav Kanievski, 7 professeurs qui étaient contre le vaccin. Ils leur ont bloqué la porte. Pourquoi? Parce qu'il y a des intérêts derrière. Il y a des gens derrière qui bloquent. Ils ont reçu des trucs, etc. Vous comprenez? Là, chaque enfant qui va se faire vacciner, ils vont faire passer une loi. 1000 shekels. Mais pourquoi tu veux... Où on est? Vous comprenez? C'est que c'est grave. 1000 shekels, pourquoi? Pour leur payer les médicaments. Une famille nombreuse de 12 enfants. Pourquoi ils font ça? Vous comprenez qu'ici, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un problème. Tu ne peux pas convaincre les gens. Écoutez bien la suite. Aujourd'hui, ils ont besoin de l'autorisation des parents pour faire vacciner. Ils vont faire d'école en école et ils vont demander l'autorisation des parents pour faire vacciner les enfants. Entre parenthèses, il y a un papier qui tourne aujourd'hui. Celui qui veut, je peux lui passer. Fait par un avocat que tu fais signer l'école, comme quoi ils attaquent l'école si jamais ils font vacciner ton enfant. Ouais. Écoutez bien, ils sont en train de passer d'école en école et ils font vacciner les enfants. Comme ça, il y a une directrice qui m'a dit, il faut dire aux écoles, je veux pas que mon fils il reçoit un traitement à l'école. Je le fais moi-même. Elle m'a dit, il peut y avoir des erreurs. Ceux qui ont les malentendus, ils vont les faire vacciner. Ils ont fait, dans une école à Afula, ils ont essayé de faire vacciner 0 enfant, même les non-religieux. Personne, aucun vacciné. Vous savez c'est quoi la suite? Au début, rappelez-vous le port. D'abord, on est l'éthique. Non, on va demander l'autorisation. Il y a une loi aujourd'hui qui est passée que si les parents ils sont irresponsables, les enfants ils reviennent
à la responsabilité de l'État. C'est-à-dire que si l'État, que eux ils jugent que c'est responsable de se faire vacciner, et que les parents ils sont pas d'accord, la loi leur autorise de faire vacciner de force les enfants. Vous êtes au courant de ça ou pas? Il y a une loi que si les parents ils sont irresponsables, Aux États-Unis, oui. eh ben, l'État a l'autorisation, est garant des enfants, et a l'autorisation de faire ce qu'elle veut sur les enfants. Donc qui décide qui est responsable, qui n'est pas responsable? L'État, bien entendu. Pourquoi? Parce que derrière, ils ont des chiffres à donner à Pfizer, vous comprenez? Le laboratoire de Pfizer. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Ils ont installé 1500 défibrillateurs dans toutes les écoles. En tout, 1500 défibrillateurs. C'est quoi des défibrillateurs? C'est s'il y a des attaques cardiaques. Pourquoi tu fais ça? Depuis quand les enfants ils ont des attaques cardiaques? Au cas où, il y a une loi qui vient de passer maintenant. Regardez la suite. La police a le droit de rentrer dans les maisons sans l'autorisation du tribunal. Pourquoi? Bientôt, sachez que la suite, c'est quoi? Ils en parlent, ils jettent des petits mots. Hein? Si tu leur ouvres pas la porte, tu rentres pas. Non, non, mais ils peuvent l'enfoncer. En tout cas, si tu leur... Ils vont faire de porte, ils ont l'autorisation. Avant, c'était impossible, ça. Vous vous rendez compte de où on est? Il y a 3 ans, si je vous avais dit qu'il y aurait des confinements et qu'on va prendre le contrôle de ce monde-là, on va t'obliger à faire des vaccins, on va te prendre ton passeport, on va t'obliger si tu t'es pas fait vacciner. Mais vous aurez dit quoi? Impossible, tu rigoles, comment ils vont faire? Mais les gens, ils vont se révolter. Et les gens, aujourd'hui, ils sont là en train de limite de dire, mais c'est vrai, ils ont qu'à se faire vacciner. Ils ont qu'à se... De quoi on parle? Il y a les gens, ils sont maintenant... Vous comprenez qu'il y a une attaque spirituelle ici. C'est pas pour rien que les gens, il y a quelque chose qui prend le contrôle d'eux. Les gens, dès que tu leur parles du vaccin, quoi? Mais t'es un assassin, va te faire vacciner. Mais t'es malade ou quoi? Tu t'es fait manger le cerveau, quoi. Pour une grippe. Vous savez, là on va arriver à la suite, c'est quoi? Ils vont obliger les gens à se faire vacciner. Ils en parlent en Allemagne, 1er février, obligatoire. Mais on est où? La suite, vous savez, c'est quoi? Ils vont mettre les gens dans des camps. À New York, il y a une loi qui est passée maintenant qu'ils ont le droit d'enfermer les gens dans des camps s'ils ne sont pas vaccinés. En Australie. En Australie aussi. Mais c'est film de science-fiction ou pas? Mais vous vous rendez compte de quoi on parle? On y est, on est en plein dedans. Ils veulent prendre le contrôle de ce monde-là. Par l'intermédiaire de ces vaccins-là. En Israël, bien entendu, ils sont les premiers. On va parler maintenant de vaccins obligatoires. Et celui qui ne le fera pas, il y aura des camps, il y aura des trucs. J'imagine que peut-être il y aura des mises à mort. Regardez où on va aller. Pourquoi? Pour une grippe. Vous regardez où le monde y va. N'oubliez pas que c'est qu'une grippe. On est rentré dans... Les gens, ils ne se rendent pas compte. Les gens, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont pris par cette clipa. Le monde, il est divisé. Le monde, il est divisé. Et... Attends, tu veux dire qu'en fait, c'est pas la Chine toute seule qui a fait le vaccin, c'est que la Chine, elle était associée avec des autres puissances pour le faire. C'est un complot mondial, quoi. Ah, peut-être que eux, ils ont choisi la Chine pour le faire sortir de là-bas. C'est ça le truc. Là-bas, ils ont vu qu'il y avait des... La Chine toute seule qui a Non, non, fait il y avait ça l'Occident qui était mêlé là-bas dans ce laboratoire. C'est prouvé que la France, elle est mêlée à ce truc-là. Ouais, même Fauci, le docteur. Ouais. Non, non, t'inquiète pas, ils vont pas faire ça chez eux. Ils vont pas libérer le virus. Ils vont pas libérer le virus chez eux. Ils vont libérer le virus là où on va pas s'y attendre. On va croire que c'est les Chinois. Vous comprenez? Ou peut-être qu'ils sont de mèche. Je sais pas. Venez, on rentre pas dans les scénarios. Mais en tout cas, on arrive à une histoire où aujourd'hui, le RF Rav, il dirige en Israël. Le RF Rav, il dirige en Israël et ils prennent le contrôle et ils sont en train de vendre nos enfants pour donner des chiffres au laboratoire. Vous comprenez? Vous vous rendez compte de quoi on parle maintenant? C'est juste à déchirer ses habits, à pleurer de la situation dans laquelle on se trouve, où on est vendu par des gens avec une kippa, une personne avec une kippa qui dirige Bennett. Si c'est pas le Roche, la tête du RF Rav, celui-là. Regardez ce qu'il est en train de vendre. Il est en train de vendre Israël. Il donnait 50 milliards aux Arabes, aux terroristes. Il est en train de placer le vaccin dans tous les sens. Il est en train de défoncer les enfants maintenant. Mais arrête-toi, mais qu'est-ce qui t'arrive pour garder le pouvoir? Il a mis la gauche au pouvoir. Il leur a dit tout ce que vous voulez. Il a donné des budgets à la gauche. Le Kotel, les réformistes, vous savez ça. Ça va passer. Les réformistes, ils vont avoir une place au Kotel, en plein milieu. Hommes et femmes mélangés. Les femmes, elles vont monter là-bas, le truc avec les tefilines, en plein milieu de l'endroit le plus kadosh au monde. C'est qui cautionne là? Un mec avec une kippa au pouvoir. Pour garder le pouvoir, il est prêt à donner ce que vous voulez. Vous voulez quoi? Vous savez combien de milliards ils ont récupéré ces organismes de gauche? Les missionnaires. Les missionnaires, ils ont un budget de 4 milliards de shekels par an.
Mais on est où? C'est l'aide des États-Unis à la défense en Israël. Et bien entendu, les religieux, il les met de côté, la terre d'Israël, il les met de côté. Attaque l'Iran, vas-y, fais quelque chose avec l'Iran. Non, 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 il ne veut pas perdre le pouvoir. Il va rien faire avec ça. Il va donner tout ce qu'il faut à Gaza, tout ce qu'il faut pour pouvoir. Vous allez me dire, non, mais arrête, tu rigoles. Ils peuvent pas faire ça. Ils peuvent pas faire ça d'autres juifs. Alors, si vous savez ce qui s'est passé avec les enfants du Yémen, 30 ans après, l'histoire elle est sortie. Non, 60 ans après. Ils ont fait des expériences sur le cœur des enfants du Yémen. Ils voulaient leur cœur parce que le cœur des enfants du Yémen, il était résistant. Ça s'est sorti, ça, aujourd'hui. Le gouvernement de l'époque, Ben Gurion, etc., ils ont fait des expériences sur des enfants juifs du Yémen. Ils n'ont aucune pitié. Ils n'ont aucune pitié. On arrive à la fin, les amis. Je suis désolé, je vais pris beaucoup de temps ce soir, mais franchement, je pense que c'est important. Vous êtes d'accord avec moi que c'est pas... on est en plein shaker. Alors, vous inquiétez pas. Le rabbi dit qu'il n'y en a pas pour longtemps. Quel rapport? Igrot Kodesh. Vous voulez une petite Igrot Kodesh ou pas? C'est pour toi, Eli. Est-ce que vous connaissez la Igeret Bennett? Alors, Igrot Kodesh, comment c'est fait? C'est des lettres. Voilà. Il y a plusieurs parties. Ok. Maintenant, elles sont numérotées. 1, 2, 1000, 2000, etc. Dans le Chelek Zain, d'Igrot Kodesh, là-bas, il y a la Igeret numéro 2059. Comment il écrit ça, le rabbi? Bet, un apostrophe, donc bet c'est le 2000. Ok. Et Nuntet c'est 59. Ça fait quoi bet Nuntet? Bennett. Todaraba. Igeret Bennett. Vous savez ce qu'elle dit, Igeret Bennett? Je cite. Donc cette Igeret, elle date donc du Kav Dalet Adar, 24 Adar, Tafshin Yud Gimel, il y a longtemps. Il dit comme ça, Rabbeinu Azaken Kotev Odotav, donc à propos de lui. Rabbeinu Azaken, il écrit à propos de lui, de qui on parle, de Bennett, ok? Puisqu'on est dans la Igeret de Bennett. Chez Adain Roket Benenu, qui danse toujours entre nous maintenant, toujours en train de faire la fête, en train de faire ce qu'il faut. Ou chez Biprat Yesh Lizer Beinyanim Akshurim Leretz Kodesh. Et il faut faire attention en particulier à tout ce qui fait référence, tout ce qui est en rapport avec la terre d'Israël. Et c'est ce qu'il fait ou pas? Il est en train de massacrer la terre d'Israël. Il faut faire attention avec lui sur ça. Et il dit comme ça, Titmaet Mem Shalto, elle va diminuer son gouvernement. Son gouvernement, il va diminuer. Pochet Veoler, diminuer en allant de plus en plus. Veyachogu et Ragamatzot, et on va fêter la fête de Pessah. Achare biu chametz, après avoir brûlé le chametz, bekashrut ou besimcha amitit. Bekashrut, ok, et avec une joie amitit, une vraie joie. Il dit comme ça, le rabbi, dans cette Igeret, incroyable, Igeret Bennett, que c'est vrai, il est en train de danser toujours, il fait le malin. Mais son gouvernement, il va s'arrêter et il va se terminer à Pessah. Là-bas, on va fêter la fête de Pessah et il y aura le biu chametz. Le biu chametz, c'est quoi? Attendez. Biu chametz, c'est quoi? Biu chametz, il faut savoir que le Zohar, il dit le Erev Rav, il a l'image du Seor, le chametz. Donc, quand il nous dit ici le biu chametz, c'est de la prophétie, là. Le rabbi, c'est de la pure prophétie, ce qu'il nous dit. Il dit que c'est en fait, jusqu'à Pessah, il n'y en a pas pour longtemps, vous inquiétez pas. Ça ne va pas durer 210 ans comme l'esclavage en Égypte. On ne va pas être esclavage du sheker comme ça encore longtemps. Jusqu'à Pessah, il nous dit, le rabbi. Le rabbi nous dit dans Igeret Bennett, celui-là, là, Erev Rav, il y aura le biu chametz avant Pessah. Pessah, c'est connu. À Pessah, on a été libéré. À Pessah, on sera libéré. Pessah, celui qui va le remplacer, c'est ni plus ni moins que le Mashiach. Et il va diminuer. Sa force, elle va diminuer. La force du Erev Rav va diminuer de plus en plus, Rabotai. Jusqu'à qu'on va arriver à l'extermination du Erev Rav. Bah, vous voulez que je vous dise mon avis, ma théorie sur le scénario? Erev Rav, c'est ceux qui ont suivi l'Égypte, les Juifs, qui n'étaient pas des vrais Juifs. aujourd'hui, c'est ni plus ni moins que le gouvernement. Aujourd'hui, il y a un gouvernement de gauche. Voilà, avec... Regardez, Erev Rav, je vais vous dire c'est qui le Erev Rav. Ça peut être des Juifs. On y vient. Je vais expliquer c'est quoi le Erev Rav, vous allez voir, vous allez faire la différence. Mon scénario, je vous dis maintenant ce que j'en pense, il est comme ça. C'est que eux, ils veulent prendre le pouvoir, ils ont une course contre la montre avant qu'on se rende compte de leur bêtise maintenant, de ce qu'ils sont en train de monter. Donc, ou ils vont faire un autre vaccin, ok, ou ils vont faire, ils vont accélérer l'histoire d'obliger les vaccins. Maintenant, on va arriver à un moment où ils vont obliger le vaccin des enfants. Et à ce moment-là, il y aura deux groupes qui vont se créer.
ceux qui ont déjà fait le vaccin, donc eux, ils vont dire oui, on va leur manger le cerveau pour qu'ils disent faites-vous vacciner, etc. Et ceux qui sont contre. Et on va arriver à une révolution dans le monde. On va arriver à une révolution des gens qui ne veulent pas se faire vacciner, qui vont se révolter contre les gouvernements, parce que les gouvernements, ils vont les obliger à se faire vacciner. On va arriver à une fracture. C'est inévitable. Guerre civile. Guerre civile. Inévitable. Et c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent faire le dire dans le monde pour pouvoir encore mieux régner. Parce que eux, genre, ils vont venir en tant que super-héros pour libérer le monde et dire ça suffit, stop, il faut faire un seul gouvernement. On va arriver à une fracture. Cette fracture-là, elle va arriver, j'ai l'impression, aussi en Israël. Parce que là, ils poussent, le gouvernement, il est en train ils font pas attention aux gens. Ils sont en train de foncer dans ce que Pfizer leur impose. Laboratoire, il faut rendre des comptes, t'as pas le droit de parler, il y a de l'argent qui fuse dans tous les sens, et ils sont là, ils sont en train de vendre nos enfants. Et ça, les gens, ils vont pas accepter. Et quand ça va devenir obligatoire, les gens, ils vont se lever. Ils vont pas se laisser faire. Jusqu'à maintenant, le pass sanitaire, on s'en fiche, nous, des restaurants et tout. Mais là, tu veux m'obliger à le faire sur mes enfants? Ça, c'est sûr que non, on n'a pas le choix. Et là, vous savez ce qui va se passer? Ils vont venir ils vont prendre les gens, ils vont les vacciner de force. Ils vont venir, ceux qui vont faire ça, c'est ni plus ni moins que le Erev Rav. Il y a écrit dans la Gemara à la fin des temps, il y aura un birour, il y aura un tri. Il y a marqué que le Mashiach, il va venir dans une génération qui sera ou Chayav, ou des Rechaim entières, ou Kulo Zakai, que des Tzadikim. Comment c'est possible? Une génération que de Tzadikim ou de Rechaim, c'est impossible. Et en fait, on nous dit quoi? On dit quoi? Le Mashiach, il va arriver dans une génération où l'homme, il sera ou Racha, ou Tzadik. C'est-à-dire, il n'y aura plus de gens qui vont se cacher. Hachem, il va faire une épreuve qui va mettre en relief qui est Tzadik, qui fait partie du Ham Israël vraiment, et qui fait partie du Erev Rav. Et vous savez ce que dit Dagmara? C'est quoi un juif? 3 simanim, 3 signes, il a un juif. Rachmanim, miséricordieux. Il a de la bonté. Il ne peut pas faire du mal. Un juif, il a de la peine. Baïchanim, il est timide. Et Gomle Chazadim, il aime donner. Vous savez, cette épreuve-là, elle va arriver à un niveau où les juifs, ils vont devoir forcer des juifs à se faire vacciner. Et en Israël, les gens, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'on fait là? La Rachmanou du Ham Israël, elle va se réveiller. Et les gens, ils vont dire, moi, je ne suis pas capable de faire ça à un autre juif. Je ne suis pas capable de forcer des enfants à se faire vacciner. Les gens, ils vont se réveiller, ils vont se dire, c'est pas possible. Dans tous les pays du monde, il y aura cette cruauté. Mais en Israël, cette cruauté-là, celui qui aura une vraie neshama de juif, il ne pourra pas l'appliquer. Par contre, celui qui sera Erev Rav, lui, il aura cette cruauté. Et on verra des gens cruels en Israël qui n'auront aucune pitié d'appliquer pour de l'argent, pour du pouvoir, d'appliquer ces expériences sur nous. Et à ce moment-là, on comprendra que ces gens-là, c'est ni plus ni moins que de Erev Rav. T'as compris comment on va comprendre comment elle va se faire ce truc, ce tri. Cette épreuve-là, elle va créer un tri. Et on va voir qui est Erev Rav et qui fait partie du Ham Israël. Parce que les gens, ils vont dire, je ne peux pas faire ça. Et en Israël, écoutez bien, en Israël, ils vont réussir à ne pas appliquer ça. Parce que les gens, ils vont dire, non, on ne peut pas appliquer ça. C'est trop dur pour nous. Dans les pays du monde, entre Goïm, ils vont le faire. Et en Israël, ils ne vont pas le faire. Donc après, ils vont obliger Israël à le faire. Tous les pays du monde, ils vont se réunir contre Israël. Ok. Et là-bas, c'est la troisième fois, ils vont vouloir prendre Jérusalem. Ça, c'est ma théorie, ça veut rien dire. Hein. Prenez ça comme vous voulez, etc. Mais j'imagine que ce qui va se passer. Parce qu'il y aura un pays dans le monde, les juifs, ils pourront monter. Les juifs en France qui ne veulent pas se faire vacciner, ils pourront venir en Israël à ce moment-là. Il y aura un scénario où les juifs, ils viendront de tous les pays. Et le Mashiach, il va dire à ces gens-là, libérez mon peuple. Comme il a fait en Égypte. C'est exactement le même cas. Vous comprenez? Ok, je vous prends encore 5 minutes, vraiment. 5 minutes. Mais, entre parenthèses, par où qui l'a touché? Les enfants, il a touché là-bas. Rappelez en Égypte. Maintenant, quelle est la solution? Qu'est-ce que nous, on doit faire avec tout ça? On va dire, regarde, on va se battre contre ces gens-là. Contre eux. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Rabbi Yehuda Abtaya, il a attaqué la clipa en haut. Nous, il faut qu'on attaque la clipa. C'est quoi cette clipa? Comment on peut l'attaquer, nous, à notre niveau? Qu'est-ce que l'Am Israël doit faire? Vous savez ce qu'il doit faire, l'Am Israël? Parce que c'est pas eux. On va pas dire, waouh, t'as vu ce qu'ils veulent faire, les gens dans le monde, etc. Ils veulent prendre le pouvoir du monde. Non. Ils prendront le pouvoir que si nous, on n'est pas de Sadikim. Parce que sinon, on est avec Hachem, ils pourront rien faire. Ne venez pas dire c'est eux les responsables. Et nous, on n'y est pour rien. Parce que nous, avec nos avérotes, avec nos mauvaises actions, on leur donne du pouvoir. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? À mon humble avis, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Rappelez-vous comment il est sorti, JC. Il s'est fait repousser par son rave. Donc,
De là, il y a eu la destruction du Beth Amikdash. De là, il a récupéré ce qu'il fallait au Beth Amikdash. Donc la réparation, en fait, la division elle-même, c'est elle qui a causé l'exil intérieur du Ham Israël, la destruction interne du Beth Amikdash. Donc le Beth Amikdash, il doit se reconstruire comment? Par l'union. Et là, vous allez voir que cette épreuve-là, elle va nous unir. C'est pour ça que les Chachamim, ils se tuent à nous dire la hardout, l'union, la avatrinam, c'est ça qui va reconstruire le Beth Amikdash. Pourquoi? Maintenant, vous comprenez pourquoi? Parce que de base, l'origine de la destruction du Beth Amikdash, elle a commencé avec une séparation. Ça, c'est énorme. Deuxièmement, regardez encore, on a dit Rachel Imenu. Qu'est-ce qu'elle a comme force, Rachel Imenu? Pourquoi Rachel Imenu, justement, elle a une force contre cette force du mal? Elle a été enterrée sur place. Dans la dernière paracha là-bas, Yaakov, il dit à Yosef, il dit, sache que j'ai enterré ta mère sur le chemin pour une bonne raison. Parce que c'est pour plus tard, pour ce qui va se passer dans le futur. Vous savez ce qu'il dit Yaakov c'est quoi l'interprétation? Rachel, il l'a enterré sur le chemin. Enterre-la à Bethléem. Non, sur la route, là-bas, sur place. Selon le sens simple. Pourquoi? Parce que comme elle a perdu beaucoup de sang, et le sang, c'est une partie de la Neshama, du Nefesh, donc il fallait enterrer avec le sang, sur place. Ça, c'est le sens simple. Selon la Kabbalah, Rachel Imenu, elle a la force contre Bethléem, la future force du mal qui va se lever là-bas, qui va être JC. Pourquoi? Parce que elle-même, elle représente l'union. Elle-même, elle s'est annulée pour sa sœur. Donc elle-même, elle va contrer celui que sa force, la source de sa force, c'est quoi? C'est la division. Elle-même, Rachel Imenu, elle représente les bonnes midotes, elle représente l'union. Elle-même, pour sa sœur, elle a donné les signes. Vous connaissez l'histoire? Elle s'est annulée pour faire le shalom, pour pas que sa sœur elle soit humiliée. Donc vous comprenez aujourd'hui, quand nous on fait le shalom entre nous, qu'est-ce qu'on détruit en haut? On est en train d'amener la Géoula quand on fait le shalom entre nous. On est en train d'amener la Géoula. Rabbi Nachman, il dit un truc intéressant. Il dit dans la Torah Resh Pebet 282, Rabbi Nachman, il dit, si on arrive à avoir le bon côté de son prochain, on annule le mal. Il dit Veit bonanta al mekomo ve'en racha. C'est qui ve'en racha? Moi je pense maintenant par rapport à ce qu'on dit, c'est que lui-même, ce même homme, j'y sais, que lui-même on l'a jugé, on l'a mal jugé. Donc c'est quoi la réparation? De bien juger son prochain. C'est ça ce qu'il dit Rabbi Nachman. Rabbi Nachman il dit, c'est incroyable. Il dit la Géoula, on annulera le mal quand on arrivera à voir le bon point dans chacun d'entre nous. Vous vous rendez compte de comment c'est précis maintenant? C'est incroyable. Et entre parenthèses, le Rav même de JC, Rabbi Yehoshua ben Perachia, il dit dans les Pirkei Avot, Evedan et kol adam likafsrut. Tu jugeras chacun de la bonne manière. Et enfin, donc premièrement l'union. Deuxièmement en Égypte, comment ils étaient esclaves. Il y a marqué Vatal Shavatam El Elokim. Ils ont prié là-bas du fond des tripes. Rabotai, dès maintenant, il faut commencer à prier Hachem. Il faut se réunir et dire on n'est pas d'accord avec ça. On veut pas de ça. Hachem, libère-nous, amène-nous le Mashiach. Il faut prier pour le Mashiach. Parce que c'est comme ça en Égypte qu'ils sont sortis de là-bas, en priant de toute leur force. Et bien sûr, la dernière chose, il y a marqué Kalou Kol Akitzim, Ve'en Israël Nigalim El Tchouva. Si on ne fait pas Tchouva maintenant, on n'y arrivera pas, les Rabotai. Hachem, il est en train de nous faire une épreuve terrible. Si on ne fait pas Tchouva, chacun d'entre nous, on ne prend pas des choses sur nous, on n'y arrivera pas contre ces forces du mal. On ne peut pas se battre contre ces réformistes. On ne peut pas se battre contre ce gouvernement. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux te lever contre... Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te battre contre une montagne. Par contre, tu peux détruire cette clipa en haut. Comment? Si toi, tu fais tchouva maintenant. Parce que là, les temps, ça va s'accélérer. Là, maintenant, on est en plein milieu. La royauté d'Hachem est en train de se dévoiler sur terre. Et pour ça, toutes les clipotes, elles se réveillent. Si on ne fait pas tchouva, alors comme les Bnei Israël, on sera en esclave. On sera esclave. Mais là-bas, il y avait une tribu qui n'était pas esclave. Cette tribu, c'était la tribu de Lévi. Eux, ils étaient avec Hachem. Si on n'est pas avec Hachem maintenant comme la tribu de Lévi, on serait esclave comme tout le monde. Yiratson, qu'Akadosh Baruch Hu, il puisse amener la Géoula Berachamim Gdolim, qu'il puisse renverser le mal, le mal en bien, Bezrat Hachem, avec la Géoula pour chacun d'entre nous, que chacun puisse trouver la force de faire tchouva, et que l'âme Israël il puisse revenir dans les bras d'Hachem, et qu'Hachem puisse montrer sa force, et qu'il applique sur nous le pasouk, qui est Metzetra Mitzraim Areno Niflaot. Baruch Adonai Leolam, Amen Amen. On est 10 ou pas? Et Rabbi Chanel Ben Akashia Omer Atzak Kadosh Baruch Hu Lezakot Et Israël Lefichar Yebalam Torah Mitzvot. Sheneemar Adonai Chafetz Eman Tzidko Yagdil Torah Veyadir.
גדל וקדש ורבה, ועמד וירק כרותי וימליך מחותי ויצמח וקנה ויקרב ושירה. וחייכון וברכון ופייכון בית ישראל, בהגנה ובזמן קריב ואמרו אמן. יש ימי רבה והלך והלך ועמי על מיין יתברך וישתבח ויתפאר ויתחומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלן, שמי לקודשה ברכו. לעילה מן כל ברכתה שירתה שפחתה ונחמתה, דם מרנן דם ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמידי תלמידיון, דעסקים ברייתא קדישא ג'י ואתרא אדם לג'י בכל אתר ואתר. יהיה לנה ולאון ולכל חינה וחדיתה ברחמי מן קודם הרי שמיה והרע ואמרו אמן. יהיה שם הרע מן שמיה, חיים ושמה וישועה ונחמה ושמה ורפואה ויולה וסליחה ורפאה וברכה והצלה. לנו כל עם ישראל ואמרו אמן. עושה שלום